Bonjour la rediff. Bonjour. Aujourd'hui c'est un live assez court, je vous préviens, je vous le dis à l'avance. C'est un live qui va durer je pense 1 heure. 1 heure et quelques. Pourquoi ? Parce que en fait j'ai commencé mon live en retard à cause de mon taf. Et j'ai rendez-vous avec des potes après là. Donc voilà. C'est un petit live court comme ça. Parce que je voulais live aujourd'hui quoi qu'il arrive, vu qu'on n'a pas la pluie. Il pleut beaucoup en ce moment. Il pleut beaucoup. Donc je voulais profiter aujourd'hui un petit peu, mais bon, c'est pas grave. On fera un live plus long dans les jours à venir là. Salut Maoun, Cécile, Eden, Anakis, Kazumi, la statue à poil. Pas à poil. Merci Ultraman. Donc je vous demande un peu de contexte là. On est dans un quartier qui est consacré à Ultraman. Je crois que la raison pour laquelle c'est consacré à Ultraman, c'est parce que il y avait des studios d'animation, je crois, qui étaient dans le quartier. Et d'ailleurs là, voilà, quand on est devant la gare là, comme vous voyez ici là. Salut Amelia. Juste devant la gare, il y a une statue comme ça d'Ultraman qui nous attend. Assez stylé avec, j'imagine là, la partition de la musique de Ultraman. Salut Tankisto, salut Turbs. Il y a même les paroles, je crois. Mais je connais pas l'air de la chanson, non, malheureusement. Mais il y a des paroles écrites en hiragana, katakana. Si jamais vous avez envie de chanter, voilà. Salut Vécure, salut Torikos. Et même dans la gare, hein, bon là je viens de sortir de la gare, mais il y a plein d'affiches. Regardez, ça c'est les ultra fesses de Ultraman. Salut Ghost, salut Torikos, salut à tous. Du coup on va faire un petit tour dans le quartier comme ça tranquillement le temps que... En fait là je suis dans le quartier de mon pote. Je suis un peu en avance donc le temps qu'il fasse sa vaisselle tout ça, bah je me promène un petit peu avec vous quoi, tranquillement. Sacré boulard Ultraman hein. Lui il fait des squats, il fait des bons gros squats. Salut Pierre Loser. Et à la base aujourd'hui je voulais vous amener dans un parc pour aller voir les iris. Vous savez, là c'est la saison de plein de choses. C'est la saison de plein de choses, mais entre autres, regarde encore une affiche de Ultraman. C'est entre autres c'est la saison des iris en ce moment, donc on peut voir la floraison des iris là, début juin. Donc voilà, je voulais faire un parc sympa, mais ça ferme tôt, donc voilà, comme j'étais un peu en retard aujourd'hui, j'ai pas pu y aller. On fera ça, je pense là, soit on est quel jour là ? Mercredi ? Peut-être demain en vrai, mais demain je sais pas s'il pleut ou pas, bref, on verra. Très bientôt là, on ira voir des iris. On va aller faire un live aussi, je pense qu'il va sûrement vous plaire. On va aller voir des lucioles, normalement. Je sais pas ce que ça va donner en live, hein. Je vous cache pas que filmer des lucioles avec une caméra comme ça, ça me paraît un peu peut-être ambitieux, mais bon, on verra ce que ça donne, ça peut être sympa quoi qu'il arrive. Et après je crois que ce week-end il y a aussi un festival ce week-end, donc voilà, vous aurez aussi 2 lives ce week-end quoi qu'il arrive. Mais je vais essayer de faire un live quand même encore soit demain soit après-demain. Samedi, dimanche, je suis quasiment sûr que je stream quoi qu'il arrive les 2 jours. Mais je vais essayer de faire un live peut-être demain ou après-demain parce que comme aujourd'hui c'est court. Voilà, vous savez, je vous promets 3 lives par semaine minimum. Donc histoire de vous faire de me faire pardonner, je vais faire un autre live je pense demain après-demain, on verra. Attends, je lis un peu le chat. Salut Citronnelle, salut Caméléon. J'arrive et il m'a le boule d'un mec en collant. Je sais que t'aimes bien Pierre Loser, je sais que t'aimes bien. J'ai vu des changements dans les points de chaîne exorbitants. Alors ça, Kazumi, il y a une raison à ça. Alors déjà j'ai enlevé beaucoup de commandes sur la chaîne parce que il faut que j'en trouve des nouvelles, il faut que j'en trouve des meilleures. Et pourquoi j'ai changé les prix des actions sur les points de chaîne ? Parce qu'en fait, j'ai envie qu'on encourage sur la chaîne de plus en plus, donc avec l'aide des modérateurs, à faire des paris. Vous savez, par exemple, quand on a fait le live avec la danse là, la danse tectonique électro au Japon, on avait fait des paris, genre est-ce que c'est le danseur de gauche ou de droite qui va gagner ? Et avec ces paris, en fait, on peut miser des points et du coup, on peut gagner très gros. Genre 1 million de points de chaîne, c'est beaucoup, hein, c'est énorme. Mais en soi, avec des bons paris, ça peut être atteint assez rapidement. Et
on a jugé que, enfin surtout les modérateurs qui m'ont conseillé là-dessus, pour éviter en fait des débordements dans le sens où je me retrouve un peu sous l'eau, tu vois, de monter le prix des points de chaîne. Donc j'ai monté le prix des points de chaîne, je sais pas si c'est abusé ou quoi. Dans tous les cas, peu importe, on pourra toujours changer les prix des activités qu'il y a si jamais on juge que c'est trop. Et les points de chaîne ne seront pas perdus quoi qu'il arrive. Et je compte mettre de nouvelles commandes. Il faut juste que j'arrive à trouver des commandes qui soient cool pour vous en fait. Et c'est pour ça, hein, je répète, hein, si jamais vous avez des suggestions de choses qui vous feraient plaisir avec les points de chaîne, n'hésitez pas à me marquer vos suggestions sur le Discord. Voilà. Et s'il y en a qui me plaisent, je les intégrerai dans les commandes. Attends, je remonte un peu le chat, je pas trop de messages. On mange bien sur ce stream, j'essaye, hein. J'essaye de bien faire la cuisine, Torb, j'essaye. Salut Didi, salut Ibra, salut Cécile. Spap, mais non, l'homme que l'on appelle le citron multicolore. Dis-moi quand ça revient. La big coupure quoi. La big coupure. Bon c'était... Vous connaissez, hein, c'est les petits lags, les petits dédos. C'est vraiment 1 milliard que j'ai mis, Kazumi. J'ai pas mis genre 10 millions. J'ai pas mis 1 milliard si quand même. 1 milliard, c'est vrai que ça me paraît beaucoup, hein, 1 milliard de points de chaîne quand même. Après, c'est en soi, voyage dans une autre ville, ça coûte cher en soi. Regarde les... Mais en vrai, regarde, si on réfléchit bien. Partir dans une ville qui n'est pas, on va dire, à 1 heure de Tokyo. Admettons, tu me dis, pars à Okinawa, pars à Kyushu. Juste l'aller-retour en avion, j'en aurais déjà facile pour 500 balles. Vous savez hein, à quel point à chaque fois qu'on fait des voyages, je dépense énormément d'argent. Voyager au Japon, ça coûte très très cher. Donc admettons, si quelqu'un débloque le truc et que je veux accomplir le truc rapidement, en vrai, ça coûte grave cher. Hein. Je sais pas, mais on verra. On va y réfléchir. Ne faites pas attention à ça. On va changer ça. On va changer. Il faut vraiment que je change tous les points de chaîne. Voilà. On en parlera. On en parlera tranquillement. Tu te sens comment depuis que tu es streamer? J'aimerais bien pouvoir dire ça à Papin. Mais pour moi, je me considère pas streamer tant que j'arriverai pas à vivre de ça. Alors après je dis ça mais je fais plus de stream que beaucoup d'autres gens. Hein. En 1 an je suis à presque 1000 heures de stream là déjà. J'ai commencé les lives il y a 1 an. J'ai déjà fait presque 1000 heures de stream, c'est énorme quand j'y pense. 1000 heures de stream en 1 an. Bon, en vrai pas 1 an, ça fait 14 mois, 14-15 mois je crois que j'ai commencé les lives. Mais c'est abusé. Mais voilà, pour moi je suis juste un amateur. J'essaye, tu vois, je me dépatauge, je barbote. Mais je pense que, je sais pas, tu vois, streamer, c'est... Pour moi, pour s'appeler streamer, il faut que ce soit ta source de revenu principale pour dire ça, je pense. C'est comme... tu serais plus que moi. Donne-toi, enfin, c'est ce que je fais, hein. Je donne vraiment tout ce que j'ai, ouais. Je donne vraiment tout ce que j'ai. Chacun son heure de gloire, on verra si l'heure de gloire arrive un jour ou pas, mais en tout cas, voilà, disons que je donne tout ce que j'ai vraiment. Ouais. Ah ben regardez, ici il y en a des Mamachali là. Je pense que pour tes viewers, tu es streamer. Écoute, si c'est toi qui le dis, Pap. Si c'est toi qui m'adoube. Pourquoi il met des coups de marteau sur son vélo lui? Si tu m'adoubes, Pap, je peux pas. Je suis obligé d'accepter. C'est toi le roi de Twitch. Pap, c'est toi le roi. Donc si tu me dis que je suis un streamer, bah. Ok, je me tais. Je me tais et je fais ok, je suis un streamer. C'était le roi Arthur. Merci, en tout cas, vraiment, ça me fait gentil. Vraiment, ça, je vous l'ai déjà dit en live, mais Pap, c'est la seule personne
qui, entre guillemets, la seule personne, je veux dire, qui est en place, tu vois, dans le milieu, qui vraiment, on va dire, croit en moi. Ou en tout cas, m'encourage comme ça. Et vraiment, ça me fait grave plaisir, hein. Je vais pas pleurer non plus. Mais même si ça m'émeut un petit peu. Mais vraiment, ça me motive de fou parce que Pape, vraiment, t'es un modèle. Vraiment, enfin, tu vas dire, mais non, tu forces et tout, mais t'es un modèle de réussite, d'effort dans ce milieu-là. Et que tu le reconnaisses, en tout cas que tu penses que ce que je fais est de la valeur. Pour moi, ça vaut tous les compliments du monde, vraiment. Ça me fait ultra plaisir. Ah, moi, ça se fait pas, ça, ouais, ça se fait pas. Salut Doka. Sans indiscrétion, tu as combien de revenus par mois avec lui, savoir si tu es encore loin dans le livre ou non. Alors Zafir, ça dépend vraiment des mois. Pour l'instant, si on fait le bilan global de tout ce que j'ai investi dans Twitch, je suis pour l'instant déficitaire. J'ai perdu plus d'argent que j'en ai gagné. Mais attention, je me plains pas quand je dis ça, parce que j'ai quand même beaucoup de soutien et en vrai, j'ai bien plus que d'autres personnes. Et je suis très content de ça. Mais pour l'instant, je suis encore déficitaire. Et ça dépend vraiment. Au début, quand j'ai commencé pendant 6 mois, j'avais rien. Et dernièrement, en moyenne, j'avais peut-être entre 300 et 500 euros par mois. Dernièrement. Mais après, ce mois-ci, là, il s'est passé une dinguerie. Je pense que vous voyez la dinguerie dont je parle. Et ce mois-ci, il est vraiment exceptionnel. C'est la première fois que ça m'arrive, un truc comme ça. c'est pas entre guillemets, un mois normal, si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, je suis encore très très loin de vivre de ça. Je pense que pour que je puisse vraiment penser en vivre, c'est-à-dire, en fait, quand je dis en vivre, c'est-à-dire que je peux me permettre d'arrêter toute activité pour faire que ça. Il faudrait pour ça, je pense, avoir des sponsors. Je pense, hein. Parce que les sponsors, ça assure un revenu fixe. Les abonnements, les subs, à moins que tu sois un très gros streamer, je pense que les subs, c'est quelque chose d'assez variable. Parce que tu as toujours une base de viewers qui va se sub quasiment tous les mois. Et après, tu as les sub-gifts. Les sub-gifts, ça peut vraiment être totalement aléatoire d'un mois à l'autre. Il y a des mois où tu peux avoir 0 sub-gift. Il y a des mois où tu vas en avoir pas mal. Donc voilà, il faut être, je pense, un gros streamer pour ne vivre que des subs. Ou en tout cas, avoir une sécurité avec seulement les subs. Je sais pas, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire ou pas? Attends, je remonte un peu le chat. Tu nous as bien teasé pour le VTT, on est curieux. J'ai pas pu le prendre en photo. Dans le magasin, ils voulaient pas qu'on prenne les photos étaient interdites. Je pense que c'est pour des raisons de quoi, à vrai dire. En fait, je sais même pas pourquoi on n'avait pas de prendre des photos. Peut-être pour éviter de prendre le modèle en photo et aller l'acheter dans un magasin, tu vois. Enfin bref, pour éviter la concurrence déloyale peut-être, je sais pas. Je sais pas. Salut Canadjer. Salut Gélix. Salut Gio. C'est un plaisir de voir tes programmes au Japon. Merci Miguel, merci beaucoup. Après aujourd'hui, je vous dis tout de suite, hein, aujourd'hui c'est un live vraiment chillax. Hein. Ça va pas durer longtemps aujourd'hui. J'ai pas eu trop le temps, mais je vous fais encore 3 streams dans la semaine là. Je trouve que c'est quand même doucement difficile de vivre en IRL actuellement. Il y a beaucoup de concurrence. Je sais pas si c'est de la concurrence, Gélix. Moi, je vois pas ça comme de la concurrence. Dans le sens où en fait, je trouve qu'il y a une sorte d'énergie, de partage. Ça dépend des gens, bien sûr, tout le monde ne partage pas, mais dans les streamers réels, je trouve qu'il y a une sorte de comment dire, de synergie. On propose tous plus ou moins des contenus différents et ça donne de la force un peu on va dire à tous les gens qui sont dans le milieu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou pas. C'est pas comme si on était non plus 100 000 streamers, tu vois, IRL. On est encore assez peu nombreux, je trouve. Hein. Je pense que le stream IRL, ça n'a pas encore vraiment pété, je trouve. Je pense qu'il y a encore un potentiel inexploité et à voir comment ça évolue dans les années à venir. Hein. Mais je pense qu'il y a encore de la marge pour les streams IRL. Et je trouve que pour l'instant, on n'est pas assez nombreux. Et au contraire, je trouve que vu qu'on n'est pas nombreux, en fait,
c'est plus simple de se donner de la force. Parce que justement, comme il y a peu de streamers, les gens ils veulent peut-être plus de contenu IRL, tu vois. Et comme il n'y a pas peu de streamers, bah, du coup tu as plus de chances d'avoir des gens qui tombent sur ta chaîne. Je sais pas, c'est ma théorie. Si ça se trouve, je raconte que de la D, hein. J'en sais rien, mais. On mange quoi ce soir? Je vais manger chez mon pote ce soir, Krill. Mais on va essayer de manger un truc à grignoter. Juste, je retrouve plus la boulangerie que je cherchais là. Je cherchais une boulangerie, je la trouve plus. Salut Fred, comment tu vas mon Fred? Il y a très peu de fois le même contenu en vrai, en IRL. C'est vrai. Regarde, bah, c'est vrai, Bandouba. Regarde dans le live, dans le IRL Japon, francophone, hein, je dis bien francophone. Parce que les anglophones, je regarde pas trop ce qu'ils font. Et de toute façon, moi je m'adresse à un public francophone, quoi qu'il arrive. Mais dans les streamers IRL Japon, je crois que je suis le seul français à faire autant de voyages, à faire autant de live artisanat, poterie, katana, tout ça. Je pense que ce que je fais sur Twitch, je pense que je suis le seul à le proposer. Dans le côté, on va dire, culture japonaise un peu approfondie. Genre sortir de Tokyo, prendre la peine de faire des voyages et tout. Je pense que je suis le seul pour l'instant. Ou alors il y en a peut-être qui le font mais qui sont pas connus. Mais dans les streamers, on va dire moyens, petits moyens comme moi, ou même gros, je pense que je suis le seul. À part les gros streamers qui viennent des fois en voyage, genre des streamers français qui viennent, genre comme Mister MV, il avait fait ça. En août dernier, Mister MV, il y avait Jill aussi. Mais c'était plus ponctuel. Ils ont fait ça une semaine, après ils ont repris leur stream habituel. Donc voilà, je pense que il n'y a pas vraiment en tout cas dans le stream français francophone, pas vraiment de concurrence à proprement parler pour le contenu que moi je propose en tout cas. Tu penses quoi de Kik? J'en pense pas grand chose. Moi j'irai pas dessus, c'est sûr. Attendez, je cherche ma boulangerie là, je sais pas où elle est. J'irai pas dessus, c'est sûr, parce que j'ai pas une assez grosse communauté de toute façon pour me permettre de changer de plateforme. Déjà de base, juste ça, tu vois. Et si on veut parler d'éthique, alors oui, c'est un peu louche, Kik. En tout cas, tout semble aller dans ce sens-là. En termes de financement, déjà, c'est beaucoup lié à tout ce qui est casino, tout ça. Il y a beaucoup de gens bizarres qui ont été bannis de Twitch, qui se retrouvent à restreamer sur Kik, qui sont accueillis les bras ouverts sur Kik. Après, je sais pas, tu vois, moi je suis pas un justicier, je sais pas s'ils ont vraiment fait des trucs mal, si ça a été prouvé par la loi ou pas, j'en sais rien. Mais il y a vraiment une sale image qui tourne autour de Kik. Après, en vrai, moi je redis, hein, j'irai pas sur Kik quoi qu'il arrive, mais est-ce que Amazon c'est si mieux que ça? Est-ce que Twitch c'est si mieux que ça? En fait, tout ce qu'on a, regardez, le moindre truc qu'on possède, genre, ne serait-ce que ça, tu vois. Genre un iPhone, en termes d'éthique, de traitement humain, de tout ça, est-ce que vraiment ça c'est mieux que, tu vois, enfin je sais pas, je trouve que on est vraiment dans un système qui ah mais déjà ma boulangerie, dans un système en fait où on peut pas être irréprochable. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou pas, mais après voilà, j'ai pas un avis très prononcé sur la question, mais ils ont fermé alors, ou alors non, ils sont en rénovation ou pas? Attendez, je vais lire le chat, hein. Attendez. C'est là que je voulais vous montrer, ils font des très bonnes glaces, ils font des pâtisseries françaises et tout, et c'est en rénovation, dommage. On va voir si on peut pas trouver autre chose, hein, du coup, pour manger. Attends, je remonte un peu le chat très rapidement. Excusez-moi, je fais des monologues et je lis pas le chat du coup. Merci pour ton follow, Déméter, bienvenue à toi. Salut Ipanama. Salut Ducas. En fait, juste tu as ta patte, ta personnalité, c'est chill et c'est très culturel aussi. Ouais, c'est ça, je pense qu'on a tous des styles différents, hein, en vrai. Turbe. Merci Kraïf pour les 5 mois. Merci beaucoup, salut. J'en reviens pas chercher le même chose chez toi que chez Pape, et c'est trop bien la diversité. Et streamer le Japon. Ah, mince, j'ai le message qui a disparu. C'est très cool, merci, ça me fait très plaisir. Mais oui, je pense que chaque streamer a sa propre. Même s'il y avait un streamer qui faisait la même chose que moi, il pourrait toujours le faire différemment que de la façon dont moi je fais. C'est ça en fait dans le voyage, dans le stream IRL, c'est que peu importe la personne, elle aura toujours un regard neuf sur le contenu proposé. Attends, je cherche une rue avec des petits snacks. Donc voilà, je pense que tout ce qui est stream, voyage, IRL, on aura tous même si on vit de la même ville,
on n'ira pas forcément dans les mêmes endroits, on fera pas les mêmes choses, on fera pas les mêmes rencontres, vous voyez? Enfin bref, il n'y a pas de concurrence. Salut MLM, salut Artoise. Je sais qu'il y a eu une grosse période avec Gotaga, Mister MV qui a fait bien monter le stream RL. Mais oui, c'était ponctuel. En plus, l'IRL, ça fait vraiment ressortir la personnalité des streamers, vu qu'il n'y a pas d'autre support pour ton stream, donc au final, tu trouveras toujours un stream RL qui te reflète. C'est pour ça que je suis d'accord avec toi, on est vraiment qu'au début de la mode IRL, et ça fait 15 ans presque que je consomme du stream. Donc je sais un peu de quoi je parle. Merci beaucoup Bandu pour ton message très détaillé. Je suis d'accord avec toi, on est dans un monde pourri. En vrai, Pape, moi je suis de nature assez optimiste. Genre j'ai de la joie de vivre et tout, je kiffe ma life, même s'il y a des trucs à améliorer. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs sombres en fait. Hein. Il y a vraiment un système un peu sombre. Et si tu veux être irréprochable et genre n'encourager sous aucune sorte de forme possible le moindre truc malsain, en fait tu te retrouves à vivre comme une ermite en fait. Tu fais plus rien en fait. Je dis des banalités je pense pour beaucoup de personnes, mais c'est vrai que dès que tu commences un petit peu à dig là, à chercher un peu plus en profondeur, tu te rends compte que le moindre truc qu'on peut utiliser, auquel on a accès, il y a toujours un truc un peu chelou. Enfin souvent en tout cas. Salut Solovins. Comme d'hab, pas de solution parfaite, accepte ce qui te correspond le plus. Dommage que c'est fermé, ouais. Désolé, j'ai beaucoup trop tard sur le chat. Salut DJ. Je peux pas rester malheureusement, t'inquiète Solovins, t'inquiète. Il y a l'énergie aussi du streamer, ce qui transmet, etc. C'est très perso, ça c'est vrai, ça c'est totalement vrai. Il y a des personnalités qui peuvent pas forcément plaire à tout le monde. Hein. Moi, c'est les gens qui me suivent, je pense qu'ils apprécient le côté, le fait que je sois quelqu'un d'assez calme. Il y a des gens, ils doivent s'endormir sur mes streams, tu vois, par exemple. Il en faut pour tout le monde, quoi. C'est comme le stream jeu vidéo, c'est pas la même expérience d'un streamer à l'autre. C'est ça, exactement, Artois, exactement. Tout comme toi, tout à fait d'accord. On veut le live duo avec Papsan. En vrai, Fred, Pape, je sais pas si t'es encore dans le live là, sur le live, mais je pensais venir en Corée cette année. Je sais pas quand, mais ça fait 3 ans que je veux retourner en Corée. Et là, cet été, j'ai des vacances, je crois, en août. La première moitié d'août, je crois que j'ai des vacances et je pensais peut-être passer en Corée pour aller graille. Genre, j'ai trop envie de me faire. En fait, j'ai des restos que j'adore là-bas. Et je pense qu'à ça, j'ai envie d'y retourner juste pour manger. Et en plus, un truc qui pourrait être cool, c'est que moi, quand je suis allé en Corée, j'étais tout seul et j'avais pas d'amis la première fois que je suis venu. Et en fait, j'ai fait que des restaurants, j'ai fait que bouffer. Mais je suis pas sorti le soir. Du coup, je connais pas vraiment. J'ai pas fait de rencontres en fait. Enfin, si, j'ai rencontré des Coréens qui vivaient dans ma share house là, je sais pas, il y a un nom pour ça. En Corée, il y a un nom spécial pour ça. Les chambres bien miteuses là, avec des bons cafards qui dormaient avec moi là. Les murs tachés de moisis et tout. Bref, j'ai rencontré des Coréens qui étaient dans ma share house. Il y en a un, il m'a filé son t-shirt de son service militaire. Son t-shirt, il a dû bien suer dedans et tout. Mais ça m'a ému dans le sens où... tu sais, le service militaire, c'est une galère en vrai. Et je pense que ce t-shirt, il avait un sens pour lui, tu vois. Bref, je trouve ça mignon. Pape qui dit qu'il vit dans un monde pourri alors qu'il ne peut pas s'empêcher d'éclater ses biens de valeur en flexant. Salut Emmanuel. On trouvera de belles femmes comme Pape. Attendez, je remonte le chat très rapidement. Citron en Corée. Ouais, j'aime bien manger épicé. J'ai du mal à l'assumer, mais ouais, je pense que je ferai quelques lives en Corée. J'irai pas en Corée pour live. Oula, pardon. Excusez-moi. J'irai pas en Corée comme quand je fais des voyages au Japon. Là, vous savez, quand je fais des voyages au Japon, là en stream, je fais 8 jours, je fais 10 heures par jour. Là, je ferai pas ça en Corée. Mais je ferai quand même des lives, mais je ferai pas que ça. Attendez, je remonte le chat. Moi, je suis content que Peuple n'était pas en Corée quand j'y étais. J'étais défait à Hongdae tous les soirs. Regardez, ça s'appelle C'est mon cœur. Konnichiwa. Il est mignon le petit. Il m'a fait coucou. Attendez. C'est une boulangerie française. Garanti. C'est un restaurant ou c'est une boulangerie? J'arrive pas trop à voir. Regardez, il est trop curieux de moi. Il va m'ouvrir la porte, enfin. C'est fermé ou pas? C'est jusqu'à 19h. Ah. Konnichiwa. C'est surtout de la nourriture en fait, c'est du salé. Ils ont du canard confit. Regardez, du magret de canard, ça c'est excellent ça. Magret de canard.
Mais ils ont pas de gâteau. Cake とかありますか？スイーツがスイーツありますか？ないですか？スイーツでここだとレストラン？お惣菜屋さんデイなんですけど、あ、そうかそうか。スイーツは今日はねお休み出すこともあるんですけど、ほとんどフレンチ料理？フレンチ出身っていうだけっていうとあれだけどフランス生まれ？ Non, non, non. Ah, Euh, français gauche. Vous parlez français? un peu. Un petit peu? Ah. Et vous avez vécu en France? Euh, je travaillais à Paris. Ah, d'accord. Restaurant. Pendant combien de temps? Juste un an. D'accord. C'était un restaurant français ou japonais? Ah, restaurant français. Ah, trop bien. Mais chef japonais. Ah, d'accord. Ouais. C'était quoi le nom du restaurant? こんな英語喋れるのですか？ France. français語。そう。フランス語は知 J'avais って le ますか？ buzzer. こんにちはぐらい知ってますでしょ？ Bon, bonjour. 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 そう。そのお店の名前il s'appelle comment ça? Ah, 名前名前俺今あ S S? S F あ US あ、US US? はいあじゃあ書いてあげない S Ah, d'accord, je connais pas. Il est dans quel quartier? C'était Une étoile Ah, une étoile? Ah, d'accord, donc le niveau était Paris très très haut. 7ème 7e arrondissement? je pense que c'était D'accord. Et c'était comment la France alors? Vous avez bien aimé? Yaba C'était comment? C'était comment La France d'Oda, Ah c'est très bien Très bien. Ouais. Vous avez envie d'y retourner ou pas? Vous voulez y retourner? On trouve bien. Mata- Mata. ouais. Mais déjà marié. Ah, mais en famille. Famille. Famille, c'est. うん。フランス行きたいんですか？フランス行ってみたいうん。そう、絶対。また行ってください。 Vous travaillez au Japon Ah oui, je travaille au Japon. Je suis professeur Oh, professeur. de français Ah, et d'accord. d'anglais. Ah, d'accord. Et voilà, j'aime beaucoup le Japon moi aussi. Vous habitez où Ah, j'habite à Shinokubo. Ah, Sion. Ah. Mais j'ai un ami qui vit ici. Oh, d'accord. Donc aujourd'hui, je vais le voir. Oh. Je vais voir mon ami. C'est pour ça. Voilà. Ah, J'aime beaucoup ce quartier. C'est très joli. c'est bon Ce quartier. Quartier Ce quartier. この地区場所しくが可愛いと好きとあ落ち着く人が少ない。あ Comparé à Tokyo, beaucoup de monde. Mais c'est bien, bien. d'accord. Merci beaucoup Merci. et bonne soirée. Bonne soirée. Bye bye. また来てください。はい。ぜひまた来ま Merci す。 beaucoup. Trop mignon. Trop mignon, trop mignon. Voilà. Je suis fait rentrer dans le monsieur. Excusez-moi, du coup, je lisais pas trop le chat. Enfin, je remonte le chat très rapidement. Attendez. Je me suis arrêté dans le chat là, voyons voir. Fred qui dit je suis irréprochable. Oh là là. Oh là 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 là. Vous avez été réveillé par les alarmes anti-missiles? Non, moi j'ai pas eu d'alarme. Mais j'ai vu les tweets de Pape, ouais. Apparemment, ouais. Et apparemment, c'était le pire, c'était une fausse alerte. Ça fout bien le seum, ça. Enfin, non, en vrai, c'est mieux. Heureusement que c'est une fausse alerte, mais le mec qui a fait l'erreur, je pense qu'il a dû se faire taper sur les doigts. Hein. Je pense que là, il cherche un taf, là, le mec qui appuie sur le bouton. Attendez, je remonte le chat très rapidement. Je me suis déjà endormi sur tes streams et j'ai dû rattraper la rediff. Merci Morgane, ça me fait très plaisir ce que tu me dis. C'est combien de temps le service militaire au Japon? Il n'y a pas de service militaire au Japon, hein, Bandu. Pas de service militaire, en tout cas obligatoire, hein. Il n'y en a pas, hein, je crois. Non, il n'y en a pas. Tu peux t'engager dans les forces de self-défense, parce que c'est en fait le Japon, c'est pas une armée a priori faite pour attaquer, c'est une armée pour se défendre. Et tu peux t'engager là-dedans en tant que japonais, en tant qu'étranger, je suis pas sûr, mais c'est pas obligatoire. Je sais même pas s'ils ont une journée d'appel ou un truc comme ça.
En Corée, tu auras le best internet du world. Ah, la connexion au Japon, elle est éteinte au sol. Vraiment, la connexion au Japon, c'est une catastrophe. C'est terrible. Attendez, je remonte le chat. Trop bien, son français, il parlait bien. Hein, il parlait bien. On dirait les lives de Pape qui sont script. Il rencontre francophone top. Ouais, c'est marrant en vrai. Parce que au moins, c'est plus cool pour vous en vrai quand on tombe sur des japonais qui parlent français. J'ai pas besoin de tout traduire. Et c'est plus fluide aussi. Pape, il a payé des PNJ dans toute l'Asie. Mais Pape, c'est vraiment un script. Hein. C'est vraiment, je suis sûr. Je suis sûr il paye les gens sur ses streams. C'est pas possible. Il n'y a pas une seconde de temps mort. Il dit au revoir à un groupe, 2 mètres plus loin, il se fait alpaguer par... Il y a un autre événement qui se crée. C'est abusé. C'est abusé. Les interactions sociales, une évolution de fou. C'est vrai que... Il y a 10 mois en arrière, j'étais moins à l'aise. Et j'essaye vraiment de m'améliorer sur ça. Ah, il pense que je fais des lives TikTok. S, c'est le restaurant de Takayuki Honjo. Merci pour le contexte, Mitropolis. Oui, parce que voilà, le monsieur, je pense que vous avez compris, mais il a étudié 1 an en France. Enfin, il a travaillé 1 an dans un restaurant étoilé qui s'appelle SES. Et Takayuki Honjo, il est très connu du coup, Mitropolis ou pas? Moi, j'y connais rien. Hein. Je pose une vraie question là. Et il y aura un petit limite dans le chat. Oui, non mais oui, désolé, attendez, je rattrape le chat très rapidement. Désolé, hein. C'était pas un missile, mais un lanceur pour l'espace, d'accord. Je l'ai mais faut pas dire. J'aimerais parler japonais comme lui parle français. En vrai, ça m'a étonné. Hein. En plus, il est resté qu'un an. Hein. C'est ça le pire. Il est resté qu'un an. Les gens vont en Corée que pour voir Pape. Limite, ils s'en foutent du pays. Leur but, leur quête, c'est de rencontrer Pape. C'est bon, j'ai rattrapé le chat. C'est comme l'armée allemande, ça fait longtemps. Était comme ça jusqu'à la création d'un bataillon de front allemand. Bon, aujourd'hui, ils ont dit 100 milliards pour leur propre armée. En fait, c'est ça. C'est... Ah, d'ailleurs, Mitropolis, je t'ai parlé, mais j'ai pas vu que tu avais follow la chaîne. Merci pour ton follow. J'ai pas trouvé la rue là que je cherchais. Je voulais vous montrer une rue toute mignonne là. Je l'ai pas trouvée. Je crois qu'il faut que je fasse demi-tour. On va revenir vers la station tranquillement. Je regarde sur ma carte. C'est une rue qui est assez dure à trouver en fait. Hein, c'est pour ça aussi. Et ouais, je disais, j'ai envie de revenir au Japon, mais c'est cher. Mais reviens, Pape. Mais là, t'as fait ton choix déjà, non? T'as proposé, c'est quoi, Malaisie ou je sais plus quoi. Tu vas choisir forcément un des 2 pays, non? Parce qu'en vrai, t'es pas resté longtemps au Japon. Hein. Thomas, merci pour les 14 mois, Thomas. Merci beaucoup pour ton resub. 14 mois. En vrai, Pape, t'es pas resté longtemps au Japon. T'as fait... À chaque fois, t'es venu genre... même pas une semaine, après t'es reparti. T'as pas eu le temps de profiter et tout du pays. Regardez. Dans les poteaux électriques, là, de ce quartier, comme c'est le quartier consacré à Ultraman, il y a des capsules comme ça. Et dedans, il y a des petites scènes sur Ultraman. Et là, c'est quoi? Ultola. J'arrive pas à tout dire. Bon, c'est une référence à Ultraman, voilà. Sympa, non? Salut Mokasama, ça va et toi? Comment tu vas? Après, je disais, ouais, donc les fameuses armées de défense, bah voilà, enfin. Ils prennent des libertés, quoi. Ils prennent des libertés. Après, bon, c'est. Je sais pas, je n'ai pas envie de parler de ça, c'est pas un sujet que je maîtrise, mais je pense que tout pays a envie d'être, entre guillemets, souverain de son propre pays. Surtout après 80 ans, enfin, je veux dire, bref. C'est un sujet un peu saucier là. On va couper court à cette conversation. Mais bref. Voilà. Attendez, je remonte le chat. Si tu m'as parlé, j'ai pas entendu, j'ai eu les pubs sur moi. Ah, en fait, je te demandais, Metropolis, si il était connu ce chef cuisinier japonais. Le fameux Honjo là, Honjo-san, Honjo-sama. Parce que moi je connais pas trop le monde de la cuisine, tout ça, mais pour savoir s'il a vraiment travaillé avec un mec qui pèse, tu vois. Pour voir une Rolex Pape, c'est good. Je suis pas resté longtemps, ouais. C'est le bon moment pour visiter le Japon et le yen est faible. C'est vrai que le yen là, il se dégringole le yen. Si vous êtes payé en euros, en dollars ou peu importe la monnaie en vrai, c'est un bon moment pour convertir.
vos devises là. Il y a aussi un petit atoll américain dans le Pacifique où il y a une caserne. Tu veux dire connecté au Japon, Artoise? C'est une très belle table, d'accord. Du coup, t'as essayé, j'imagine? Enfin, je sais pas, mais peut-être. Attends, j'ai raté un message qui me demandait un truc sur Ultraman, je crois, non? C'était quoi la question? C'est quoi le délire avec Ultraman et ce quartier? Alors en fait, dans ce quartier, si je dis pas de bêtises, hein, dans ce quartier, il y avait les studios, je crois, d'animation, ou un truc comme ça qui était lié à Ultraman. Soit les studios d'animation, soit les studios qui ont fait la série, je sais pas, il y a un truc comme ça. Et du coup, le quartier est très lié du coup à Ultraman. Et comme je dis, sur chaque poteau, regardez, il y a des bannières comme ça sur le thème d'Ultraman. Là, il y a des trucs, je sais pas si c'est lié à Ultraman ça. J'arrive pas à lire, il y a trop de kanji pour moi. Trop de caractères japonais pour moi. Mais voilà. Et vous allez voir, il y a une statue au niveau de la gare, on va y retourner là. Je me dirige vers la gare tranquillement. Et on peut aller voir les... Alors, on va rien voir de fou, mais il y a les studios Toho, pas loin. De Toho Cinéma. On pourra pas vraiment rentrer dedans à proprement parler, parce que c'est des studios de cinéma, c'est des propriétés privées, mais on peut voir la devanture, il y a une grosse affiche de Godzilla. En vrai, on l'avait déjà fait en live une ou deux fois il y a longtemps. Hein. Et bon, je sais pas si ça vous intéresse de voir ça, mais... Camille, merci pour ton follow. Bienvenue à toi, Camille. Voilà, en tout cas, si ça vous tente, on peut y aller, j'ai encore le temps. J'ai rendez-vous avec mon pote dans 40 minutes. Je pense que j'ai le temps de faire le détour, si jamais. Le menu est à 150 € et la signature à 250, d'accord, c'est quand même, ouais. C'est bien rush, ouais. Merci pour ton follow, Quinche. Bienvenue à toi, Quinche. Le gain est plus bas que le rouble en ce moment, c'est incroyable. La température commence à être lourde, je sais que Tokyo est infernal l'été, beaucoup de gens veulent éviter cette saison maintenant. Je dirais pas encore lourde. Ça se réchauffe, là je peux sortir en t-shirt et tout. Mais c'est pas non plus lourd encore pour l'instant. Après moi je préfère ça, j'aime bien l'été donc. Mais là c'est la saison des pluies là. Ça a commencé la saison des pluies là. Il prévoit de la pluie toute la semaine. Et là je pense que pendant un mois, jusqu'à mi-juillet, c'est ça en général, jusqu'à mi-juillet on va avoir de la pluie quasiment tous les jours. Enfin après bon, il y a forcément des jours où il n'y aura pas de pluie. Mais ça va pleuvoir beaucoup. Et je pense que là, juin, juillet, alors j'ai beaucoup de streams à thème prévus. J'en ai déjà parlé, hein, je vous redis brièvement quelques streams prévus, mais notamment vous aurez voilà, le Maid Café. Normalement vous aurez l'interview avec les... Attends, il y a une mamie qui passe. Avec les Yakuza. Interview avec une ancienne galeux. Interview avec une... semaine prochaine, ça sera ça je pense. Semaine prochaine, interview d'une femme qui est dans la mode style Harajuku, très kawaii, mignon. Voilà. Donc il y aura pas mal de streams que j'essaierai de faire, alors des streams IRL que j'essaierai de faire en intérieur pour compenser le fait qu'il va beaucoup pleuvoir. Je ferai quand même des streams en extérieur bien sûr. Et je pense que j'essaierai de faire un peu des streams à la maison aussi. Je sais pas quoi comme stream encore. Peut-être des reacts sur des émissions télé japonaises ou des trucs comme ça. Voilà, je ferai quelques streams à la maison quand même. Parce que streamer sous les jours de pluie, en vrai c'est sympa des fois tu vois. Mais si t'en fais trop souvent, pour moi c'est très fatigant. C'est pas agréable non plus pour moi de streamer sous la pluie. Et en plus je vais encore perdre des chaussures. Je vais encore ruiner mes chaussures. Merci sans souci pour ton follow. Bienvenue à toi. Voilà, on se tient en courant de toute façon sur le programme. Merci Eloyou pour ton follow également. Bienvenue à toi Eloyou. Attendez, je remonte un petit peu le chat. En parlant de studio, trop hâte de voir le nouveau Ghibli. Il y a un nouveau film qui va sortir là, Craif. J'ai pas suivi l'actualité de Ghibli là. Salut Fox. J'aimerais trop vous faire en vrai j'y pense, mais un live un peu caché dans le nouveau parc d'attractions Ghibli là. Ils ont fait un nouveau parc vers Nagoya. J'aimerais trop vous le montrer en live, mais je pense que j'ai pas le droit de filmer, mais je sais pas. J'ai trop envie de faire le bandit. De cacher le téléphone sur moi, tu vois. Et de filmer tranquillement, sans déranger les gens, bien sûr, mais... C'est pas par là la rue que je voulais vous montrer, là?
Salut Fox. Salut. Salut Bachar. Comment on survit à l'été au Japon? J'y vais juillet, août normalement. Alors Camille, il n'y a pas vraiment de tuto, mais il y a des trucs qui peuvent te faciliter. Déjà, tu peux te réfugier dans les combini. Les combini, c'est les supérettes japonaises. Si jamais tu vois pas trop ce que c'est, t'en as partout. T'en as à chaque coin de rue. Oh, c'est mignon ici. T'as des combini vraiment à chaque coin de rue. Et c'est climatisé. Alors, nique la planète. Vraiment, c'est un peu ça. Le Japon, c'est un peu nique la planète, mais voilà, tu pourras te réfugier dans les combini pour te rafraîchir. Déjà, t'as ça. Et tu peux acheter aussi dans ces mêmes combini. Bah, tiens, regardez, il y a un combini juste là en plus. Il y a des lingettes rafraîchissantes. La marque, je crois que c'est Gatsby. C'est des lingettes rafraîchissantes. En fait, c'est des lingettes, tu te les passes sur le corps, sous les aisselles, tout ça. Et tu vas te sentir tout frais. C'est comme si tu avais pris une douche. Ça va durer, je sais pas moi, pendant 10-15 minutes. Tu vas te sentir bien frais là. Et après, au besoin, voilà, tu peux te remettre un coup de lingette. Encore une fois, c'est des lingettes, hein, c'est pas écologique. On l'a dit, nique la planète. Mais tu as des solutions comme ça, pas très écolo certes, mais qui pourront t'aider à survivre à l'été japonais. Parce que c'est vrai qu'il y a des jours, tu prends ta douche, tu sors, au bout de 5 minutes, tu es déjà en sueur, tellement il fait humide. Mais après voilà, moi j'aime bien l'été, mais une casquette ou un chapeau aussi c'est important. De la crème solaire c'est important, moi je crame tous les ans. Donc fais gaffe à ça. Et après bon, ça va le faire. Je retrouve plus la rue, hein. C'est abusé. C'est abusé. Salut Sereni. Yakuza et les Galou. Oui, les Galou, d'ailleurs, la Galou que je vais interviewer. Oh, regardez, trop mignon ce petit café, ce restaurant-là. Elle est apparue sur une de mes vidéos déjà. C'est mon amie Anli, celle que j'ai interviewée pour une vidéo que j'ai faite, que j'ai mis sur YouTube. D'ailleurs, je répète, sur YouTube, là, je mets des vidéos, je mets des rediffs sur YouTube quand j'y pense. Là, j'ai remis la rediff de la forge. J'avais fait un live où j'ai interviewé un forgeron avec sa femme. Et les deux, en fait, ils sont forgerons. Sa femme, elle prépare le fer. Et son mari, lui, il s'occupe de structurer, de forger les épées. Et on a passé 3 heures dans la forge avec eux. Tout est fait à la main. Tout le process de fabrication, de A à Z, c'est eux qui le font. Et pendant 3 heures, on leur a posé plein de questions super intéressantes sur le milieu de la forge, tout ça. C'est la forge dans laquelle... Est-ce qu'il y en a qui regardent Kimetsu no Yaiba? Oui. Je pose la question, c'est rhétorique. Bien sûr que vous regardez Kimetsu no Yaiba. Dans la nouvelle saison, là, vous savez, sans spoiler, la nouvelle saison de Kimetsu no Yaiba, elle se passe dans un village de forgerons. Et les sons qu'on entend dans la saison 2 et dans le film Kimetsu no Yaiba, où il y a des scènes de forgerons, c'est des sons qui ont été enregistrés dans cette forge-là. Dans la forge où on allait en live. Voilà. Si jamais ça vous donne envie, pour l'exclamation YouTube, pour aller voir la vidéo, la rediff sur YouTube. Comment est la météo fin octobre? Octobre, franchement, c'est cool. Il fait pas trop froid, pas trop chaud. Il n'y a pas vraiment de pluie. Je pense que tu vas kiffer Hello You en octobre. Merci pour ton follow d'ailleurs, Hello You. Bienvenue à toi. Salut Hot Pepperoni. Tu vas tomber sur un japonais qui va te signaler, tu vas rien comprendre. Des poucaves. Il y a moyen, Fred, il y a moyen. Ce serait nice, les live react. Ouais, je vais essayer d'en faire. Yo, le futur plus grand streamer IRL d'après le P. Merci, sans souci. C'est très gentil ce que tu me dis. Konnichiwa. Très gentil ce que tu me dis, sans souci. Ah? Nani? Ah, sorry. Nanto yu? Yokocho? This is Yokocho? Mariyoshi. Ah, スナックとか多いということ？スナックとか。スナック2階も？ 2階はスナックか。あ、階段があります。知らなかった。あ。階段はね、2階あるって知らなかった。2階はね、結構ね、結構日本に。あ、5年目？ 5年目、寿司ヶ谷育ち？寿司ヶ谷住んでる？フランスに生まれ育ってるけど、日本来てからもう5年前ぐらい。寿司ヶ谷？今は新の久保。新の久保？はい。友達がそこに住んでるから今日は会える。まあ雰囲気はいいと思う。そう。
いいお店いっぱいあるかあーお店とかまだ行ったことないけど、いつも友達の家に遊び、ら遊びそうあこっちからかじゃあ行ってみます。いいぞあでも案内すがいしかいないからあそっか、じゃあ行ってみます。教えてくれてありがとうございます。Donc en fait dans ce quartier là, il y a des snacks et je savais pas qu'il y avait un second étage. Il vient de me dire c'est la deep zone ici. C'est la zone profonde ici là. On va aller voir, on va aller voir, on va aller voir. Attends, je regarde si j'ai pas raté trop de messages. Non, je crois que ça va. Dites-moi si jamais j'ai raté des messages, n'hésitez pas à les réécrire hein, dans le chat. Il m'a dit c'est la deep zone, mais il y a que des mecs cool. Et il y a beaucoup de snacks. Les snacks, c'est des petits endroits comme ça où en fait tu viens pour boire et en discutant avec ce qu'on appelle une mama en général. Une mama, ça peut être un papa des fois. C'est une femme d'âge mûr qui est là pour se servir à boire, pour discuter avec les clients. C'est très convivial, c'est très comment on dit, intime comme ambiance. On va le checker. Si jamais ça coupe, dites-moi. Si jamais ça coupe, vous inquiétez pas, je sors direct, d'accord? Je coupe jamais les lives sans prévenir, donc si jamais il y a une coupure, restez connectés. Bah ils sombre, alors il m'a dit c'est la deep zone. Hein. Il y a des massages à l'étage. Mais très cool, ouais, le monsieur. Salut Buttercane. Honebi. Ça commence bien ça. Est-ce que ça va la connexion? Est-ce que c'est bon pour vous? Connexion. Là c'est fermé pour l'instant. Promis, je connais pas ce quartier. J'imagine, Fred, c'est un peu loin de là où tu vas en général. Ça va ou pas la connexion là? On est bon? On est bon, on est bon. Onebi, donc ça a l'air d'être une sorte de bar philippin. Ça, ils ont beaucoup ça au Japon. Ils ont beaucoup de ce qu'on appelle des girls bars, donc des bars à filles, avec pour thème que des Philippines. Vraiment, dans tous les quartiers, tu trouves des bars philippins comme ça où toutes les filles c'est des Philippines. Il y a un vrai thème sur les Philippins. Oh, c'est les toilettes. J'avoue, il est flippant. En vrai, ça fait... déjà, on pourrait prendre des bêtes de photos, je pense, ici. Il y a un beau décor, je trouve. Et ça pourrait faire un bon film d'horreur. Il y a quelqu'un qui arrive. Salut Doudou, merci pour ton follow, Doudou. Konnichiwa. Il m'a ignoré. Il m'a totalement ignoré. Je suis à Setagaya, ouais. C'est à Setagaya, exactement. Un peu glauque, ouais. Mais c'est parce qu'il y a personne, je pense. Non, en général, c'est censé être plus vivant. Peut-être que c'est trop tôt pour ça. Ou alors le fait qu'on soit en semaine, je sais pas. Là, c'est quoi? Il y a une charge. C'est 500 yens pour les hommes, 300 yens pour les femmes. Les boissons, c'est à peu près 800 yens. Ouais, c'est des prix de snack un peu classiques. C'est quoi les horaires? C'est pas marqué, non? Attends, là-bas, il y a du bruit là-bas. C'est super cringe. Qu'est-ce qui est cringe, Emrys? Ça fait quoi un coquin? En vrai, il n'y a rien de coquin ici. Hein. Il n'y a rien de coquin, c'est vraiment des bars, des petits bars. Jungle Gym. J'ai déjà fait un snack full Philippines et j'ai passé une bonne soirée. Pourquoi les Philippines, c'est le contraire de leur stéréotype de beauté? Non, je sais pas. Enfin, c'est juste que je pense qu'il y a une... En fait, je pense qu'il y a une forte communauté philippine au Japon. Et bah forcément, dans quoi je m'engage là? Forcément rien en fait. Mais voilà, ça peut du coup amener à la création de ce genre d'établissement, j'imagine. Mais il n'y a rien de bizarre, hein, c'est juste tu bois avec des filles, tu vois. L'ambiance, en vrai, alors les bars comme ça, full filles, girls bar, ça peut paraître un peu cringe, un peu bizarre, ouais. Mais les snacks, par contre, c'est une vraie vibe. Les snacks, moi j'adore ça. Les snacks, en fait, c'est des petits établissements où tu rentres maximum 5-6 personnes et tu discutes avec tout le monde et tout. L'ambiance, elle est grave cool. Regarde là, c'est marqué. Snack. Et c'est le monsieur qui sortait de là d'ailleurs, ce soir, tout à l'heure. Regarde, on a la vue sur la rue tout à l'heure là. C'était 1000 yens de l'heure, l'alcool à volonté plus karaoké. Ah oui, c'est vraiment pas cher, frère. Vraiment pas cher là pour le coup. Ouais. Les tréfonds de Tokyo, ouais. Le mur, il y en a un qui a lâché un bon coup de poing. Ah, j'ai pas fait gaffe au mur, je vais checker, attends. Snack de l'ambiance qui ambiance, exactement, ouais.
Sur les bars philippins, ça parle anglais, donc on peut profiter des snacks au Japon, c'est vrai ça? C'est vrai. C'est vrai que les Philippins, ils parlent assez bien anglais en général. Mais en fait, voilà, je sais pas comment vous décrire l'ambiance, mais en général, dans les snacks, c'est une ambiance assez bienveillante. Il est où le coup de poing dans le mur là, je le trouve. Ah oui, il est là. Il est là le coup de poing là. L'ambiance elle est assez bienveillante en général. C'est juste les gens, tout le monde discute ensemble. C'est souvent des habitués, pas toujours, mais souvent des habitués. Donc si tu parles un peu japonais, alors sauf voilà, il y a des snacks comme disait Fred, tenus par des Philippins qui parlent anglais, mais très souvent les snacks c'est fait pour un public japonais. À part les snacks de Shinjuku, hein. Shinjuku, vous connaissez Golden Gai, le quartier où il y a plein de petits bars. Ça c'est des snacks, mais c'est des snacks touristiques en fait. Donc en vrai ça peut être sympa pour un voyage, mais vous retrouverez pas l'âme authentique d'un vrai snack. Et pour profiter de l'âme authentique d'un vrai snack, il faut, je pense, maîtriser un minimum le japonais. Donc ça peut être... Et vraiment, moi j'ai passé mes meilleures soirées hein, dans les snacks. Hein. J'ai vraiment passé mes meilleures soirées. Salut Zone Calibur. Des climatiseurs partout sur Tokyo, ouais, il y en a partout, Ibra. Ouais. Tu n'as pas répondu à mon précédent message, je la remets. Tu joues un peu à des jeux vidéo. Je te verrais bien streamer sur Fall Guy. Comme ça, tu pourrais discuter en chill et même jouer avec viewers. Alors je jouais beaucoup à des jeux. Depuis que je suis au Japon, un peu moins parce que j'ai pas trop le temps. C'est pas exclu que des fois on fasse des live jeux sur Twitch. Mais ça sera jamais le principal. Ça sera jamais mon contenu principal. Mais de façon occasionnelle. Et notamment là avec la saison des pluies qui arrive, là, je rappelle, hein, juin, juillet, il pleut quasiment tous les jours. Je pense que je vais faire des lives à la maison. Et pourquoi pas faire des live jeux? Pas tous les jours bien sûr, mais je veux dire des jours où il pleut, où je reste à la maison, au lieu de rien faire, au lieu de pas faire de stream, pourquoi ne pas faire un petit live où alors ça peut être un jeu où moi je joue tout seul ou un jeu où je peux jouer avec vous, tu vois, je sais pas. Mais j'y pense, ouais, pourquoi pas. S'il y a assez de gens qui sont chauds pour ça en vrai, surtout qu'on a Discord et tout maintenant, il y a plus de 400 personnes sur Discord. C'est un délire, j'aurais jamais pensé ça. Pourquoi pas faire des... Mais vraiment, ça serait ponctuel. Je vous rassure, hein, pour ceux qui me suivent pour le contenu IRL, ça serait vraiment ponctuel. La bière aide les personnes moches à faire du sexe depuis 1862. Très bien. Très bien, très bien. Tu es où? On est vers Setagaya actuellement, Anna Kitiwa. Les affiches de fou, ouais, affiches en mode très Showa. Hein. Époque Showa, j'adore. Merci Playmo pour le sub, ouais, The Calibur. Merci à Playmo pour le sub. Ancien joueur de LoL, exactement. J'ai beaucoup joué à LoL, j'étais très chaud. Hein. Go, on se fait des cops Fall Guys en même temps qu'on joue, on raconte des anecdotes de Japon. Ça peut être marrant en vrai. Ça peut être marrant. Écoutez, je vous invite à me l'écrire sur le Discord, dans le truc suggestion pour pas que j'oublie. Mais on peut se faire ça, je pense que juin là, avec toute la pluie qu'on va avoir, on pourra faire des fois des lives tranquilles quoi. Le Kujira Entertainment, tu connais? Non, ça me dit rien comme ça, Fafap. C'est quoi? Tu peux m'expliquer très brièvement ou pas? Qu'est-ce que c'est que ça? Un petit Mario Kart, je suis très nul sur Mario Kart. Fall Guys c'est gratuit, d'accord. Tellement vrai pour la bière. Je suis d'ailleurs en train de jouer à LoL avec le stream en fond. Ah. On va faire des duo queue. Je vais faire des streams duo queue avec Mo Carter. Ah oui, il y a des trucs un peu bizarres là. Ah mais c'est pas des vraies femmes, c'est des poupées. Ça va alors je pense. C'est des poupées. C'est bizarre ce concept. Ah mais alors merde, là aussi il y a des... J'avais pas vu. C'est des dolls, des poupées en porcelaine un peu érotiques. Bon ça va, c'est pas... Y a rien de très grave je pense, mais je m'en souviens d'ici, oui. Ça fait longtemps qu'elles sont là ces affiches. Tu joues quel rôle habilement sur LoL? J'étais surtout midliner, mais je pouvais tout faire. Je pouvais tout faire, mais j'étais surtout midliner. Ah merde. Oh la dinguerie. Non ça va, vous avez rien vu. Allez, je m'en vais d'ici. Vous avez rien vu. Mais ça va en vrai, il n'y a rien.
Y a rien, y a rien. Regardez un petit tanuki. Un petit tanuki. Je vais me faire sinon. En vrai, si quelqu'un me signale pour ça, déjà, t'as pas de vie. T'as pas de vie et en vrai, y a aucune raison que je me fasse ban. Y a aucune raison que je me fasse ban pour ça. C'est artistique, voilà, c'est artistique. Fermez les yeux. Mais non, mais sinon, il y avait rien à voir. Il y avait rien à voir, il y avait absolument rien à voir. Mais en vrai, on en avait déjà parlé genre il y a longtemps. Vous savez, j'avais fait un stream à Akihabara. Akihabara, pour ceux qui ne savent pas, c'est le quartier un peu technologique, un peu geek. Il y a plein de magasins de figurines, tout ça. Et en fait, je voulais vous faire visiter des magasins de figurines. Et il y avait des magasins de figurines un peu chelous. Avec des rayons un peu bizarres, tu vois. Des figurines un peu bizarres. Et j'avais filmé sans faire exprès une figurine. En fait, vraiment, c'était un rayon normal. T'avais des figurines Naruto, des figurines Demon Slayer. Et là, je tourne vraiment dans le même rayon. Hein. Je change d'étagère. Je tombe sur des figurines de meufs à poil. Et à l'époque, j'avais supprimé la rediff parce que j'avais peur de me faire ban. Mais est-ce que tu peux vraiment te faire ban sur un truc comme ça? Je sais pas, c'est une question comme ça que je pose parce qu'en vrai, est-ce qu'ils sont pas un peu plus indulgents avec les streamers IRL? Alors si tu streams je sais pas moi, une dinguerie, des gens qui font des trucs bizarres, ok tu vois, mais genre une affiche dans la rue, un truc comme ça, un truc que tu peux pas vraiment prévoir, est-ce que tu peux te faire ban pour ça ou pas? Vraie question, hein, vraie question. Est-ce que c'est déjà arrivé dans le monde des streamers IRL ou pas? C'est un bar club à Kabukicho. Il est rentré en stream là-dedans, Fafap? Parce que je connaissais pas non pour le coup, mais il a pu rentrer en stream. Salut Prism, je suis trop content de vous retrouver, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Un masseur de pieds bien sûr, ils ont plein de masseurs de pieds au Japon. Il y a beaucoup de sex shop aussi à Akihabara, c'est vrai. Merci pour ton follow Gunerx, bienvenue à toi. Salut Tupac. On sait jamais, je sais pas, c'est pas net chez Twitch, c'est vrai. Ouais. Samuel Etienne s'est fait ban en lisant un journal, c'est vrai. Il y avait quoi? En plus, je me rappelle, j'avais vu l'image. Regardez, c'est la statue de Ultraman juste devant la station là. Il y avait quoi? C'était un homme avec une femme à poil. C'était une photo un peu artistique, mais on voyait un zizi, je crois. La modération de Twitch, c'est tellement aléatoire. D'accord, il n'y a pas vraiment de règles, j'ai l'impression. Pas du tout indulgent Twitch. C'est comme jouer à Cyberpunk sur Twitch, il y a des meufs à poil, mais c'est in-game, ça passe. Maintenant, on voit des vrais tétés, c'est différent. D'accord, je vois ce que tu veux dire, Fred. Ouais. Le fait que ce soit volontaire ou non, c'est pris en compte déjà dans le choix de ban ou pas. D'accord, Nick. Bon, ça me rassure un peu, ça. Ça me rassure un peu. Je me demandais si c'était pas des bans sans contexte, un peu sévères, tu vois, j'étais pas sûr. Topless. Après, on a vu personne topless, mais même pas le ban SML, c'était une image des années 50, on voyait des fesses. Non, il y avait vraiment un zizi, Fred, sur l'image. Mais c'était genre vite fait, tu vois. Il y avait rien de choquant, mais je me rappelle qu'il y avait un petit gag. Mais c'était tranquille, tu vois. En vrai, ça a choqué personne. Je pense que c'est juste des gens qui l'aiment pas, qui ont... Tu sais, vous savez, il y a des gens, des fois, ils t'aiment pas, ils te regardent juste pour te faire tomber. Je pense que c'est ça. Hein. Ah, il y a des petits donuts ici. Un donut marge. Un donut sucré au sucre. Ça a l'air bon, ça. Un petit... あ、そうだね。それは一番人気ですか？そうですね、ネイチャーです。ネイチャーってどんな味？シンプルなドーナツですけど。サンプルないとか。何も入ってないんですよ。あ、そのままで？そのままです。じゃあ1個お願いします。152円。あ、レモンも大丈夫。レモンです。あ、これにし。ありがとうございます。大丈夫。ゆりの手提げ袋はどれですか？すぐ食べますからあ、かしこまり袋ましたも多分いらないと思う。
こんな感じいいですか？あーありがとうございます。ありがとうございます。すみません、細かいはちょっあと。大丈夫です。これも失礼します。大丈夫ですか？すみません、152円ですね。あ、ごめんなさい。あ、確かに。そうそうそう。すみません。あそういいですか？はい、ごめんなさい。あと12円円ですね。そうですねすみません。ありがとうございます。ちょうどいただきます。レシートはご利用ですか？あ、大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございまありがす。とうございます。Grave cher ton donuts. Merci Matt pour ton follow. J'ai payé 1,20€. Hein. Leur donuts, il est même pas sucré. C'est goût nature. Mais apparemment c'est le plus populaire. Hein. Celui-là. J'ai tenté la fraude. Non, en fait, il y avait le prix sans taxe et le prix avec taxe. Et moi j'ai lu le prix sans taxe, donc c'était 140 yens. Il m'a dit non, non frérot, c'est 152 yens. Il manque 12 yens, il manquait la taxe. Un donut nature apparemment, ouais. Merci Todan pour ton follow. Bienvenue à toi. Yob la boum, on ne pleure pas, c'est 4 € en Suisse. Après, c'est des gros donuts ou pas en Suisse? Alors déjà en Suisse, tu gagnes 6 000 € par mois. Non, je rigole, le mec qui rentre dans les clichés. Et ils ont l'air bien plus sympa ici, regarde là. Là, ça a l'air bien meilleur, hein, leur donuts ici, comparé à mon truc tout sec là. Attends, on va goûter. Je vais goûter avant de faire la mauvaise langue. Attendez. Je vais tester. Je vais mettre dans une nouvelle sombre. Je ne sais pas, malheureusement, je ne connais pas, mais je sais qu'ils sont un peu bizarres. Certaines personnes se font ban pour rien, d'autres ils insultent le viewer et ils ont rien. Donc la seule conclusion que je peux faire, c'est qu'ils sont bizarres dans leurs décisions. Ouais, je vois ce que tu veux dire, Prism. Je vois ce que tu veux dire. Sur JV, il y a plein de petits qui feront le concours de celui qui aura fait le ban de plus de gens. C'est vrai ça, Fred? Bon, après, ça m'étonne pas, tu vois, mais... En vrai, les gars, enfin, je dis pas ça que pour moi, mais s'il y a des gens qui me regardent, qui s'amusent à faire ça, trouvez une autre passion, les amis. Trouvez une autre passion, franchement. La prof de l'Apona a failli se faire ban à cause de la couverture d'un compte pour enfants où le gosse était habillé façon sumo. Ah, d'accord, ouais. Et toi, la déjà stream des musées avec full d'unité, donc c'est plutôt à toi de te renseigner au préalable. C'est ce que tu as diffusé, pose problème ou non? D'accord, Bandu, je vois. Je vois. Salut Raphaël. Raphaël, pardon. Salut. Et comment on fait pour payer le prix sans taxe? Tu payes pas sans taxe. Sauf, alors pour la bouffe, tu payes la taxe. Mais si tu veux ramener des souvenirs, des téléphones, des consoles de jeux, là tu peux te faire détaxer. Il y a dans les magasins, tu peux demander la détaxe en général. Allez, on va goûter. Salut Manon. Salut Mister Donuts, c'est bon. Mister Donuts, en vrai ça va, c'est pas délicieux non plus, mais enfin, c'est pas un truc de fou. Non, en vrai c'est bon, mais c'est pas un truc de fou furieux non plus, tu vois. Bon, attendez, on va goûter, j'arrête de parler, on va goûter le donuts. Attendez. Il est vraiment petit, hein. Il est vraiment très sec. Ah, c'est vraiment de la pâte en fait. De la pâte nature. De la pâte à donuts nature qui a été frite. Après moi j'aime bien le goût des choses simples. Donc ça me déplaît pas plus que ça, au-delà du fait qu'il est sec. Il me faudrait bien un petit verre de lait ou je sais pas un truc là. Mais ça vaut pas 150 yens ça en vrai, je me suis fait scam. Regardez. Je vous montre, regardez les poteaux électriques là, avec les petites références à Ultraman dedans. Il est vraiment petit, il est vraiment chat, il est vraiment sec, autre chose. Écoute Niak, là je suis en manque d'inspiration, mais c'était pas ouf. Clairement pas ouf, ouais. Tremble dans l'eau de vie. Ça va finir en baba au rhum. Ça ferait un très beau baba au rhum en vrai. Ça pourrait faire un baba au rhum. Un donut au rhum du coup. Je me suis fait gaijinen. Non en vrai, il y avait marqué le Ichiban Ninki. Ça veut dire
C'est leur donut le plus populaire celui-là. Apparemment, à ce qui paraît. Attendez, il y a un autre poteau électrique, je vais vous montrer là. Mon vélo d'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, alors le frérot déjà il a laissé la lumière allumée. J'ai envie de l'éteindre mais j'ai pas envie de toucher ses affaires, c'est pas mes affaires tu vois. J'ai pas envie qu'il m'embrouille s'il me voit. C'est un vélo un peu de ce type là. Un vélo style voilà, alors je sais que vous allez m'insulter, vous m'avez tous dit prends un vélo de ville. J'ai pas trouvé de vélo de ville. Il y a très peu de choix donc j'ai pris un VTT. Et en vrai tous mes potes ils ont des VTT au Japon et dans Tokyo. Ça se passe très bien pour eux donc je pense que ça ira. Mais il est stylé, c'est un peu comme ça, il ressemble un peu à celui-là, vous verrez. Je ferai le reveal, je le reçois je crois le 10. Enfin je le reçois, je vais le chercher le 10. Combien j'ai payé à peu près 500 balles. Pas loin de 500 balles. C'était le... En vrai c'est cher, hein. Regardez. On peut pas se garer n'importe où, il y a des parkings à vélo. Après quand tu sors de Tokyo, ils sont peut-être un peu plus permissifs. Là par exemple, ils sont un peu garés n'importe comment. Là ils sont garés un peu n'importe comment pour le coup là. Mais en général dans Tokyo, si tu respectes pas les parkings, ton vélo il va se faire enlever. Il y a de très grandes chances qu'il se fasse enlever par la fourrière. Je les ai vus en action. Hein. J'ai vu donc un vélo qui était parqué à un endroit qui n'était pas censé être, qui n'était pas un parking à vélo. Le mec il avait attaché son vélo à une rambarde là, à une sorte de rambarde en bord de route. Il y a un camion rempli de vélos qui s'arrêtait devant le vélo. Il y a une petite dame, vraiment la petite dame elle avait je sais pas entre 50 et 60 ans. Elle a sorti une pince plus grande qu'elle. Elle a cisaillé la chaîne d'un coup, elle a fait sclac et elle est repartie avec le vélo dans la benne. Vraiment ils ont aucune pitié. Ne jouez pas avec ça. Ne jouez pas avec les règles. C'est toi qui poseras tes fesses dessus, pas nous. Ouais, voilà, dans tous les cas, c'est moi qui poserai mes fesses dessus. Mais voilà. Marge, est-ce que tu m'as préparé mes donuts sucrés au sucre? Il a refait dans la vidéo de Squeezie là. C'est très bien les VTT, juste un peu plus lourd avec ceux de course. Ouais, non, mais en vrai, ça va le faire, ça va très bien le faire. Salut mon Garfier. Salut. Il y a quoi ici là? Si on appuie sur ce bouton s'il vous plaît. Ultraman thème song. Si j'appuie là-dessus, il va y avoir une musique que sur le thème d'Ultraman. On va voir si c'est du scam ou pas. Elle est où l'enceinte? On dormait ou pas? Je passe pour un fou. Tous les mecs du quartier sont blasés, ils me regardent, je me dis putain, le mec il débarque là, ce vieux touriste. Le mec débarque. Oh regardez, j'ai trouvé un omamoli par terre. C'est un talisman porte-bonheur. Bon on va y aller, on a compris hein. Ça suffit. Ah oui, il y a aussi un truc que je vais vous montrer, les plaques d'égout ici. Vous allez voir. Les plaques d'égout sont aussi sur le thème de Ultraman, vous allez voir. Excusez-moi pour le plan dégueulasse hein. La petite danse qui va avec bien sûr. Les riverains qui deviennent fous. C'est pour ça qu'ils ont mis le son bien faible. Bonono. Ils ont dû avoir des plaintes, regardez. Moi je connais pas trop le lore Ultraman, hein, je vous cache pas. Je suis pas un expert.
Mais voilà, les petites plaques d'égout là. Sur le thème de Ultraman. Je vais vous montrer la station tant qu'à faire. Regardez. J'ai pris la fuite. Le pire c'est à Gangnam à Séoul où t'as les mains de Psy avec la musique qui tourne H24. C'est vrai ça? Il y a vraiment la musique qui tourne en boucle là? La musique. Oppam Gangnam Style. J'arrive pas dans quoi je me suis lancé là. J'arrête tout de suite. Il y a vraiment la musique qui tourne en boucle comme ça? C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. J'irai faire un live là-bas. J'irai faire un live Gangnam Style. C'est un quartier protégé par Ultraman. Il y a notre super-héros qui va essayer sa vie. Alors, il n'est pas protégé par Ultraman, mais je crois qu'il y avait des studios d'animation ou un truc comme ça d'Ultraman qui étaient dans le quartier. C'est pour ça que c'est devenu le quartier d'Ultraman. Il y a une borne à côté des mains avec le clip YouTube qui tourne en boucle. Putain, c'est un délire. C'est pour ça que la vidéo sur YouTube, elle a dépassé le milliard de vues. Parce qu'ils font tourner en boucle, ces forceurs. Regardez, c'est la station ça. Dans ce on fera ça, on fera un sub-goal Gangnam Style, mon Carter. D'ailleurs, en parlant de sub-goal, là, le sub-goal actuel, je rappelle, c'est pour l'Urbex. Si on atteint les 500, on va faire un live Urbex. Et j'ai demandé à mon pote, il est OK. Donc en fait, là, je vais juste chercher un endroit sympa où je pourrais vous faire l'Urbex. Et voilà, et dès qu'on aura fait le sub-goal, dès qu'on aura atteint le sub-goal, on pourra faire le live Urbex. Voilà, mon pote il est chaud, il est partant. Et on fera ça un week-end pour que ce soit bien pour vous. Donc voilà, ça sera fait, c'est validé. Qu'on finisse le sub-goal quoi. Regardez la gare. Je vais pas rentrer là dans la gare parce que il faut que je bip ma montre, mais regardez. Des petites affiches comme ça, des petits posters Ultraman partout. Au pire, si tu deviens riche, d'ici l'année prochaine, on retourne en Corée, une semaine, printemps prochain. Écoute Fred, c'est tout ce que je me souhaite, hein, d'être milliardaire et de faire ce que je veux quand je veux. On en reparlera. Mais je pense que je vais y aller peut-être cette année en Corée. J'ai envie d'y aller quelques jours. Pas forcément longtemps, tu vois, mais au moins, je sais pas, moi je dirais 3-4 jours. Histoire de, déjà pour moi, pour manger, hein, j'ai envie de manger surtout. Mais je vous ferai quelques streams aussi, des petits streams Corée. Mon sujet principal, ça reste le Japon pour l'instant. Mais au fur et à mesure que je débloquerai des moyens avec Twitch, je suis pas contre l'idée en vrai de voyager dans d'autres pays. Hein. Je suis pas contre. C'est juste que en termes de légitimité, je suis plus légitime à streamer au Japon parce que je connais plus de choses sur le Japon. J'ai des choses à dire sur le Japon. Regardez, j'avais pas remarqué la forme des lampadaires, mais ils sont stylés en vrai. Si on fait les streams au Japon, voilà, je peux raconter plein de trucs sur le Japon. Si on va en Corée, j'aurai beaucoup moins de trucs à raconter. Ça sera plus de la découverte, entre nous. Enfin voilà, je vais découvrir en même temps que vous. Mais je pourrais pas forcément vous instruire. J'ai pas la prétention de vous instruire, mais j'aurais pas grand chose forcément à développer sur le thème culturel, historique, tout ça. Voilà. Mais bon, ça peut être sympa. Ça peut être sympa quoi qu'il arrive. Tu vas voir Laurent. Je connais pas moi Laurent. Enfin, je le connais. Bien sûr que moi je le connais. J'ai eu regardé quelques-unes de ses vidéos, mais on se connaît pas. Laurent, c'est le pote de Guillaume. Moi, je l'ai jamais rencontré, tu vois. Jamais rencontré, j'ai jamais discuté avec lui. Je suis sûr que c'est un gars très cool, hein. Même, ça se trouve, on s'entendrait très bien. Mais voilà, on se connaît pas, donc non, je vais pas voir Laurent. Si je vais en Corée, moi en Corée, je connais Pape. Je connais Théo. Et c'est tout, je crois. Après, j'ai quelques amis coréens qui sont sur place, mais je connais pas grand monde en Corée. C'est juste la S qui te retient au Japon, fait par l'or. Mais figure-toi, Mo Carter, que ça me coûterait moins cher d'aller streamer, de prendre l'avion et d'aller streamer en Thaïlande, par exemple, plutôt que de faire une semaine de stream au Japon. Vraiment, hein, c'est pas des lols ce que je raconte là. C'est pas une blague. Le voyage au Japon, ça coûte ultra cher. Et là, cette année, on a déjà fait 3 semaines de voyage là.
On a fait une semaine dans le Kansai, Osaka, Kyoto, Nara, tout ça. On a fait une semaine à Kyushu, on a fait une semaine à Hiroshima, Okayama, tout ça. Ça coûte ultra cher de voyager au Japon. Ça me coûte bien. En vrai, vraiment, ça serait plus économe pour moi de partir une semaine en Thaïlande ou dans notre pays comme ça d'Asie du Sud-Est que de voyager au Japon. Vraiment, hein. Je rigole pas. Hein. C'est très très cher. C'est très très cher le Japon. J'ai pas eu, mais le sub goal est presque atteint. Ouais, il a bien avancé, Anaki, ouais. C'est dimanche là. Dimanche, il s'est passé des dingueries. Il s'est passé des dingueries dimanche. Et du coup, le prochain sub goal, ça sera. Ah oui, celui-là. Alors donc, dès qu'on aura atteint ce sub goal, on va faire le live Urbex. Donc voilà, on va partir avec un pote, on va vous faire un live dans un lieu abandonné. Et je pense que le prochain sub goal. Là, vu qu'il y a une bonne dynamique sur les subs, j'ai un truc que je voulais faire depuis longtemps, mais que j'ai pas fait par faute de moyens. Mais si ça sub tout le temps, si ça continue à sub comme ça, comme des fous, je vais peut-être faire un sub goal où je vais prendre 10 000 yens. Donc 10 000 yens, ça représente à peu près 80 balles, peut-être un peu moins maintenant, mais bon, bref. Je vais prendre 10 000 yens. Avec ces 10 000 yens, on va aller dans des game centers. Et je vais essayer de gagner un maximum de figurines. Et toutes les figurines que je vais gagner durant le live, je les ferai gagner aux gens qui seront sur le live. Ça sera un sub goal en fait où j'attrape des cadeaux et chaque cadeau je les ferai gagner à des viewers et je vous les enverrai. C'est un sub goal que je voulais pas faire parce que je dépense beaucoup d'argent pour Twitch et ça me coûterait cher de faire les envois et tout. Ça me coûterait cher de faire les envois et tout, mais si vraiment les subs continuent à être aussi importants là sur les semaines à venir, pourquoi pas faire ça? Pourquoi pas faire ça? Je sais pas ce que vous en pensez, si ça vous ferait plaisir ou pas, mais voilà. Je me dis que ça pourrait être cool pour vous quoi. Je te présenterai. Merci Fred. Vas-y, roule-moi dessus toi. Roule-moi dessus. Attends, je lis le chat. Hein. Papa a récupéré plein de followers en Thaïlande, tu as dû visiter Bangkok pour augmenter ta communauté. Un billet d'avion international peut pas coûter plus cher qu'un Ouigo en interne. Mon Carter, détrompe-toi. Ça coûte plus cher des fois de voyager sur le Japon que de partir dans un pays à côté. Et c'était le cas pour la Golden Week notamment. Greg faire du puissance 4. Je suis pas trop dans le thème puissance 4, mais salut Thibaut. Attends, je vous montre vite fait là. Regardez. Dans le pilier, parce qu'on retrouve des figurines. Merci Cloud Shines pour ton follow. Attendez, c'est un peu bugué là les alertes, je corrige comme ça. Je suis passé en coup de vent dimanche, puisque pour une fois, j'avais un week-end de 3 jours, j'en ai profité pour me promener. T'inquiète, Anaki, t'inquiète, t'as raison. Hein. T'as bien raison. Si tu repars bredouille, faites-moi confiance. Vous pensez que moi je vais partir bredouille, je vais repartir avec 10 000 figurines et je vais regretter d'avoir fait sub goal. 100 000 yens, mais l'idée est pas mal. Alors, on va commencer par 10 000 yens, me Carter. Les 100 000 yens, on en reparlera quand. Si un jour je perds, c'est que je suis millionnaire, mais on va commencer par 10 000 yens déjà. Idée giga bonne, super idée. Salut Crazy Red. Du coup, le FR Pass, il sert à quoi? Le FR Pass? Comment ça, le FR Pass? Je sais qu'on peut mettre en place des tirages au sort sur Twitch. Moi, je pensais faire un truc. Comment dire, JR Pass. JR Pass, moi j'ai pas le droit, je vis au Japon. Je pensais faire un tirage au sort, pas forcément sur Twitch, enfin pas forcément sur le chat Twitch, parce que en fait il y a des gens qui lurk, il y a des gens qui vont pas forcément répondre présent. Ça va être dur de contacter les gens sur Twitch aussi directement. Donc ce que je pensais faire, c'est si jamais on fait ce sub goal et que ce sub goal est une réussite, on ferait donc le live où je dépense 10 000 yens. Merci Claudie pour ton follow, bienvenue à toi. On dépense donc 10 000 yens dans un game center. Et pour les gens qui veulent participer, au tirage au sort,
il faudra venir, je pense, sur le Discord. Parce qu'on a un Discord, autant s'en servir. On fera un channel Discord. Et tous les gens qui sont présents sur le live, ils auront écrit un petit message sur le Discord avec leur pseudo. Comme ça, on aura tous les pseudos des gens qui étaient sur le live et qui ont voulu participer à la loterie. Donc déjà, ça va dynamiser un peu Discord, ça va donner un peu de visibilité au Discord. Et en plus de ça, ça sera plus simple après pour nous, enfin pour moi, de récupérer tous les pseudos, de faire un truc tirage au sort là, et voilà, de faire le tirage au sort. Je pense. Je pensais faire comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je sais pas. On verra. Le JR Pass va augmenter, ouais, exactement. Il va augmenter en octobre, ouais. Merci Glucoseman pour ton follow. Bienvenue. Ça me fait penser un peu au concept de Gaspard TV aussi. Il envoie une carte postale de Youver qui fait le clip le plus populaire du mois. Ah, c'est cool ça. Bah, je savais pas qu'il faisait ça. Mais ça, j'y pensais, bande 2. J'y pensais à envoyer des cartes postales. Je réfléchissais soit... En fait, je me disais soit je fais ça avec les citrons, la monnaie de la chaîne, là, vous savez, les citrons. Soit je me disais faire ça pour les gens qui font des sub-gifts. Genre, je sais pas, quelqu'un, si dans le mois il a fait je sais pas moi, 20 sub-gifts, un truc comme ça, bah j'envoie une carte postale pour remercier un peu avec un truc qui me coûte pas trop d'argent. Je sais pas, mais j'ai pensé à faire des cartes postales. C'est un truc qui me trotte dans la tête depuis un petit moment. J'ai envie en fait, moi à terme de vous rendre ce que vous me donnez. Pour l'instant c'est compliqué encore parce que je suis encore dans le déficit et je vis pas de ça, mais j'aimerais bien, voilà, le sub gold là, Game Center par exemple, c'est beau ça, regardez, ça fait un beau plan. Le sub gold Game Center, ça me permettrait de vous faire des cadeaux. La carte postale, c'est un truc auquel je pense aussi pour vous donner aussi en retour. Et il y a plein de trucs comme ça que j'aimerais faire dans le futur. On en a parlé en rigolant, mais j'étais sérieux moi. C'était il y a quelques semaines, on me disait ouais, si un jour je pète vraiment et que je gagne beaucoup d'argent, j'aimerais bien aussi genre faire gagner un voyage. Voyage tout frais payé, 2 semaines au Japon. J'aimerais bien faire des trucs comme ça sur du long terme, si l'avenir me le permet. J'ai voulu dire que le succès sur Twitch passait par la rémunération des modos. Ah bon, ça je savais pas ça. Je savais pas, mais regarde. Salut Curast. Attends, je remonte un peu le chat. Salut Caro. Bon appétit Fox. Je remonte le chat très rapidement. J'ai raté quoi comme message? Greg, tu te vois comment dans 2 ans en tant que streamer? Tu aimerais accomplir quoi? Pas sûr que ma question soit claire. Si c'est clair, je vais essayer de répondre. Alors, dans 2 ans, alors moi je sais pas comment je me vois parce que je sais pas ce qui m'arrivera. Mais si tu me laisses le choix de choisir un futur potentiel, un multiverse potentiel, dans 2 ans j'aimerais bien moi peut-être vivre de ça. Hein. Vivre de Twitch, de ce que j'aime faire. J'aimerais bien vivre de ça, ouais. Mais je me vois pas comme ça dans 2 ans. Parce que je sais pas du tout si ça va arriver, si je vais flop ou quoi. Mais j'aimerais beaucoup ça. Et j'aimerais beaucoup aussi concrétiser aussi vite que possible, hein, en parallèle, admettons, si vraiment j'arrive à bien gagner ma vie, lancer mon projet de café. Et je rêve d'avoir un bar café. Ça c'est un truc que vraiment je rêve de ça. Et je me dis si j'arrive à réaliser ce rêve en même temps que je perce sur Twitch ou quoi, ça pourrait faire un lieu de rencontre. Un lieu où on pourrait se retrouver. Parce que souvent on me demande si je suis dispo pour boire un verre ou des trucs comme ça. Et en vrai, je suis honnête avec vous, mais en dehors de Twitch, je fais 40 heures de taf par semaine en tant que prof. Je vois même pas mes potes autant que je voudrais les voir. Je peux pas vraiment faire du temps pour tout le monde, vous voyez. Mais si un jour j'arrive à avoir un café, un lieu comme ça, ce serait un lieu parfait pour rencontrer des gens qui je sais qui aimeraient bien des fois discuter avec moi. Et aussi j'aimerais faire des visites guidées. Donc voilà, un café, des visites guidées
et continuer Twitch à côté. C'est vraiment, moi, si je pouvais accomplir ça dans les années, là, dans les 5 ans à venir, ça serait la vie de rêve pour moi. Voilà. Si je me lasse de divulguer une vidéo de toi à la kermesse, tu m'envoies une directe. C'est quoi ce chantage, mon Carter? Moi, je vais t'envoyer Fred chez toi, tu vas voir. Fred, il va s'occuper de toi, mon Carter. Perso, je trouve ça trop cool. C'est un des avantages de l'IRL comparé au stream traditionnel. Tu peux faire plein de petits souvenirs pour pas trop cher et ça colle au type de contenu. C'est pas obligatoire après, tu vois, mais ça, personne n'est obligé de faire ça. Mais moi, c'est un truc qui me ferait plaisir de faire ça. Plaisir de faire plaisir. Le coût de la poste aussi, bien sûr, je sais que ça peut coûter cher. Ouais. Quand je pète, je gagne pas d'argent et ça pue. Merci beaucoup, Fred. Merci beaucoup, Fred. Attendez, je remonte le chat, hein, je suis un peu en retard. Il doit être moins de 5 à rémunérer les modos sur le Twitch FR, nous dit Bandu. Ouais, je sais pas. Moi, en tout cas, je vous dis franchement, je peux pas rémunérer qui que ce soit actuellement. Hein. Et si je dois rémunérer quelqu'un, en premier lieu, ça serait, je pense, un monteur pour faire des compilations Twitch ou des trucs comme ça. Ça, c'est le truc qui manque le plus à ma chaîne, je pense, c'est compilation. J'ai trop de contenu qui se perdent parce que j'ai pas le temps de m'en occuper. Et après, payer les modos, en fait, le problème, c'est que ça implique un contrat de travail et tout, tu vois, après. Parce que payer quelqu'un, c'est en tout cas, je me réjouis vraiment de venir. Pour les trucs économiques, je te conseille tout ce qui est share house, guest house. Hein. Souvent, c'est des lieux de vie partagés, mais ça permet de loger à moindre coût. Après, l'alternative, c'est plutôt que de prendre les trains, de prendre les bus de nuit. Les bus de nuit, ça permet d'économiser beaucoup d'argent aussi. Et après, déjà avec ça, tu peux faire des économies de malade, hein, rien qu'avec ça. Et après, pour le parcours, tout dépend de ce que tu aimes. Hein. Tout dépend de ce que tu veux visiter. Je serais trop chaud d'aller à la guest house au Moya. La guest house à Matsuyama qu'on a fait en live là. Attendez, je remonte. Ah merde, j'ai une coupure. Merde, désolé. Attendez. Mince. Est-ce que je suis en live ou pas là? Est-ce que ça va couper toujours ou pas? C'est re? Ah d'accord, il y a une coupure, attendez. Je remonte déjà très rapidement, attendez. Tu continueras les streams façon muscle bar? Bah pourquoi pas, Drip? Pourquoi pas. Si t'as besoin d'un cuisinier pour ton futur café, je suis prêt à t'arrêter le moins si tu veux. Écoute, Bandu, pour l'instant, il me faut déjà les moyens de bâtir mon café. Il y a beaucoup de si pour l'instant. Il y aura un pole dance, écoute, si c'est toi qui le demandes, Fred, il y aura un pole dance pour toi. Ouais. Je te vois revenir en France et faire une prise de pouvoir et devenir le dictateur de comment ça, regarde. À quel moment ça va se passer comme ça dans ma vie? Ça serait extraordinaire de pouvoir venir vous rencontrer et faire une visite avec vous. J'ai envie de faire des visites guidées, hein. C'est juste mon taf actuel qui ne me permet pas de faire ça, mais j'en ai très envie. C'est quelque chose que je prévois de faire depuis... Ça fait longtemps que j'ai envie d'en faire des visites guidées, hein. Ça fait longtemps. Attendez, je remonte le chat très rapidement, désolé. Hein. D'ailleurs, je suis tombé sur un bar à Tokyo où ça file des claques. J'ai vu sur TikTok. Mais je l'ai fait ce bar, Fred. Je me suis fait claquer en live. Tu l'as pas vu? C'est impossible que t'aies pas vu ça, Fred. Tu l'as forcément vu ce live où je me fais claquer. Je me fais claquer par une japonaise bodybuildée. T'as dû le voir, je pense. Courage à toi, je comprends. J'ai vu que la même chose et c'est comme ça que je suis arrivé sur les streams de Citron d'ailleurs. Et ça m'a aidé à tenir le coup. Mais c'est trop long. Ça me gêne ce que vous dites, mais ça me fait plaisir en vrai. Mais ça me fait plaisir, vraiment, si... Moi je fais mes lives sans prétention, mais s'il y en a parmi vous qui me disent que ça vous permet d'oublier vos tracas, que ça vous fait vous sentir bien, je suis très content, ça me fait très plaisir, vraiment. Un autre... Tu veux que j'aille me faire claquer encore, Fred? Toi tu vis trop pour le sang, hein. J'ai le nez pour opérer les futurs dictateurs, t'inquiète. Comment ça, dictateur? Je dégage cette vibe, mon Carter? Je me fais claquer en live. Non mais c'est vrai, il y a la rediff d'ailleurs sur YouTube, hein. Si jamais il y en a qui se posent la question,
point d'exclamation YouTube, j'ai mis la vidéo, la rediff de la vidéo, elle est sur YouTube. On me voit me prendre ma grosse claque. Il y a la rediff de tout le café. N'hésitez pas à aller voir hein, s'il y en a qui veulent me voir souffrir. On va trouver. Ah, mais j'arrive. Ah, vous me trouvez. D'accord, Joker, vas-y, je vous attends, je vous attends. Tu te prends une claque et la meuf te jette un verre au visage. Comment ça? C'est quoi cette histoire? Envoie l'adresse, Fred. Envoie l'adresse. Envoie-moi l'adresse, Fred. On va aller faire un live là-bas. Je vais aller me faire humilier en live. C'est quoi le nom du Tchekar? J'ai oublié. Mes copains s'en mettent fous, ils arrivent, ils viennent me chercher. Ils ont monté une équipe pour me retrouver. Salut Yumeko, merci pour ton follow Yumeko. T'es où? On te stalk. Bah, je suis pas loin de chez toi en plus. Hein. Enfin, je suis pas loin de chez toi. Je suis pas loin de chez Léo. Tu sais, là-bas, il y a le Ultraman qui fait l'avion au bout de la rue. Je suis au sud de la station, dans la rue principale. Attends, je vais te trouver un endroit qui peut être facile à identifier. Attends, laisse-moi regarder sur Google Maps. Je suis pas loin de chez Léo en vrai. Hein. Je suis pas loin de chez Léo. Là, il y a une laverie. Qu'est-ce qu'il y a qui est identifiable là? Qu'est-ce qu'il y a qui est identifiable? Je t'envoie le TikTok et check si c'est à Tokyo. Vas-y, Fred. Envoie-moi ça. Le reste de la semaine, il aime le latex. C'est vrai que c'est pas possible d'aimer se faire humilier comme ça. Alors attends. As Jokers. As Jokers, pour ceux qui se demandent, c'est Joris. Que vous avez vu en live il y a quelques jours. Et putain, on a fait un... Vous avez vu ou pas? Instagram, pour d'exclamation Insta. N'hésitez pas à me suivre sur Insta, je mets une vidéo en ligne tous les jours. La vidéo que j'ai mis en ligne hier, c'est justement la vidéo du braquage que j'ai fait avec As Jokers. On a dépensé, je vais pas dire, mais beaucoup d'argent. Je crois que j'ai dépensé presque 40 balles. Lui, il a dépensé au moins le double de moi dans des game centers. On a passé 3 heures, on a fait que des game centers. Et j'avais pas pensé à live. J'aurais pu live en plus, mais j'ai pas pensé à live. Trop bête. Merci Mamonique pour les 9 mois. Félicitations Mamonique pour ce magnifique bébé, pour ce magnifique citron violet. Merci beaucoup pour les 9 mois. Mais on refera ça. On va refaire ça avec Joris là. Avec Joris, on va faire un live golf normalement. On va refaire des lives, je pense, Game Center. Et voilà, ne vous inquiétez pas. Salut Venus. On a vu le braquage ouais, sur Insta, oui, le braquage sur Insta, mais pas en live quoi. Pas en live. Vous me trouvez ou pas là? Attendez. Regardez, il y a quoi? Là, je reviens vraiment vers la gare là. Mais je crois que je suis vraiment pas loin de chez Léo. Là. Regarde, là, il y a un coin laundry là. Je pense qu'il connaît ça, Léo. Il y a une laverie automatique. Ah, il y a un truc qui s'appelle Épire. Épire. Ça, c'est quoi ça comme resto? Haraguchi. Je crois que là-bas, il y a le Burger King là-bas, non? Normalement. Là, il y a quoi? C'est Order, Tolaya. Ils vont me faire une blague, je suis sûr, ils se cachent quelque part là. Gucci Gang. Sondage As Joker, le pote de citron, la filtre Y avant la fin. Oui, non, mais ils sont juste à côté. Je pense que ça va le faire. Je suis sûr que je suis à côté d'eux. Attends, je crois que le Burger King il est juste à côté là. Si je dis pas de bêtises. En tout cas, voilà. Joris là, qu'on va croiser dans pas longtemps là. Dans quelques secondes. Je pense que vous le reverrez très bientôt sur mes streams. J'aime bien cette chemise en vrai là. Enfin j'aime bien les couleurs. J'aime pas l'ananas là, je le trouve grave moche. Mais les couleurs de la chemise, j'aime bien l'orange comme ça. Je sais pas si c'est ok que je rentre avec la caméra là-dedans. Ah, il a des t-shirts de film. Je cherche un t-shirt inspiré de Wasabi.
Je pense que ça n'existe pas, hein, je pense. Je devrais être le CEO de cette chaîne. Un jour, McArthur, un jour. Quand j'aurai besoin d'un CEO. Des chaussettes. Des chaussettes. Petite friperie. Il est en train de fermer, je crois. Il tient là. Ouais, il a l'air de rentrer. Il est en train de fermer, je pense. Elle est sympa celle-là aussi, là. Il y a du violet, c'est pour moi ça. La chemise violette. Bon, ils sont où les zigotos là? Ils sont où les zigotos? Ah, c'est Joris qui devrait être le CEO. Je croyais que tu as dit. Toi, tu devrais être le CEO, McArthur. J'ai trop peur qu'ils arrivent derrière moi. Je suis parano. Je suis parano qu'ils me fassent une blague. Bon, ça va. Je ne sais pas si la couleur orange tirait. Alors moi, il y a des couleurs qui m'iraient pas. Pourquoi ça m'irait pas? Tu veux dire que des gens dégagent une image et qu'il y a des couleurs qui leur vont et d'autres pas? Moi, c'est une vraie question que je pose. Hein. Vraie question que je pose. Moi, j'ai un pote qui me disait qu'il pouvait voir les couleurs des gens. Est-ce que ça parle à quelqu'un dans le chat, ça? Genre, il me disait qu'il... En vrai, je sais pas. Je vais pas me dire que c'est pas vrai, tu vois. Je vais pas dire qu'il était bourré ou quoi, mais il me disait qu'il pouvait voir la couleur des gens. Genre, il voyait une sorte d'aura qui se dégageait des gens. Je sais pas si c'est un truc qui existe vraiment ou quoi, mais... Elle est mignonne la boutique, hein. Elle est mignonne. Prends un t-shirt de Wasabi, tu peux prendre un t-shirt de Lyon et le customiser, c'est vrai ça. Perso, oui, je le pense pour les couleurs. Je pense que ça existe rien qu'avec la carnation. C'est vrai ça, bon moment. Les auras des gens. Moi, le jaune clair, c'est toutes les couleurs pâles, c'est pas top chez moi, j'ai la peau trop claire. Chaque personne a une aura et chaque aura a une couleur. Toi, tu es jaune devant et marron derrière. Très belle rêve. Très belle rêve, ça. Quand les gens ont assez bu, ils ont une certaine couleur. Je sais pas, en vrai, tu vois, je veux pas me... Alors moi, forcément, si on me demande mon avis, personne ne me le demande, mais attendez, j'essaie de régler mon historique, là. Il est bugué. Si on me demande mon avis, moi, j'y crois pas, tu vois. Ça me paraît dur à concevoir. Ah, ils sont là, regardez. Je vais me cacher, attendez. Il faut que je me cache quelque part. Je me cache derrière le cône. Je crois qu'ils vont pas me voir. Lâchez les pouces bleus. Abonnez-vous. Ça va ou quoi? Comment mange? Très bien. Et abonnez-vous. T'as refait la coupe de Regarde pas. Ragnar Lodbrok, Ouais. le Ah, mais en viking. fait, c'était lui l'Ultraman qui fait la Mais il y en a partout. Ah, c'est ça, ton Ultraman qui fait la mythe. L'Ultraman, il est là-bas. Non, celui qui fait l'avion, il est au bout de la rue là-bas. Il y en a un autre. Ouais, tu connais pas ton quartier? Oh, vous êtes chaud, on va manger ou pas? Bah, moi, du coup, faut que je passe par chez moi. C'est juste là, Ouais, chercher on va mon montrer ton adresse, portefeuille. comme ça les gens ils viennent chez toi. Ouais. Non, je m'arrêterai. Les attends. Les attends, pied ferme. En plus, t'as un chien maintenant, un chien de garde. C'est quoi comme chien? C'est un bâtard. Un bâtard. C'est un bâtard japonais. Là, j'ai trop La chromaya, un terme que je ne connais plus, chroma quelque chose. La musique par exemple peut être associée à la couleur. Ça c'est vrai ça. Ça c'est totalement vrai ça. La chaîne Colors sur YouTube a fait ça, une couleur par artiste et musique. Ça par contre, ouais, les musiques associées aux couleurs, c'est vrai ça. Il y a, je crois que c'est un mec qui est sourd, je crois, ou je sais plus, un truc comme ça, un mec il a un truc qui lui manque et il fait de la musique avec la couleur. Ça c'est vrai, hein. C'est vraiment, c'est pas des blagues. Hein. C'est pas des blagues. Non, là, le 7 juin, je déménage à Shinjuku. Ouais. Salut Anna. Anna qui... Ah oui, non, tu dis bonsoir à mes potes, ouais. Il y a Mister MV. Ouais. Le vieux monsieur. Tripoutage de clone, là, Drip, il a kiffé Drip. Deux fois quand quelqu'un me dit, ouais, ma couleur, c'est quoi ta couleur du coup, Caro? Sérieusement, mon avocat m'avait attribué une couleur. C'était un classement selon l'impulsivité des clients, un truc pro. Du coup, t'es quelle couleur, toi, Memoria? T'es quelle couleur? Pourquoi Joris a le même dos que Broly? Parce que c'est le Saiyan légendaire, Joris. C'est bien Citron avec le rose, Toulouse, la ville au rose.
Son teint quand il rougit ou ses vêtements, tu dis pareil. Dis bonjour à tes potes. Et du coup, moi je suis quelle couleur moi alors? Je suis quelle couleur moi? Moi j'aime bien, forcément le violet j'aime beaucoup. J'aime bien le vert aussi. Un truc plutôt calme. La première a changé de sujet, je ne sais pas pourquoi, et la deuxième a dit bleu, je crois. Bleu c'est quoi? C'est la mer, c'est les vagues, c'est tumultueux. Vas-y Lucas, à bientôt. À bientôt, à bientôt. J'attends qu'il ressorte, hein. Je vais pas vous montrer là où il habite exactement. J'essaie de régler mon truc d'alerte là, mais j'arrive pas à le choper. Avec mes gros doigts. Comment je fais pour le... Ah, j'arrive pas à l'avoir. Hein. Il est vraiment bloqué dans l'angle de mon téléphone là. Je corrigerai ça plus tard. Je te vois bien marron caca, merci Mocarter. Merci Mocarter. Bleu c'est pas la mer. C'est pas la mer le bleu? C'est quoi alors? Non, j'arrive vraiment pas à l'avoir. Hein. Bon, c'est pas grave. Je vais regarder mes alertes sur mon téléphone du coup. Pour voir si j'ai pas... oublié de remercier qui que ce soit. Et après, dès qu'ils reviennent, je pense qu'on va faire... on va se quitter, je pense, dès qu'ils reviennent. Attendez. Moi, tout dit. Bleu en couleur aura spirituelle, c'est pas la mer. D'accord, d'accord. Moi, j'y connais rien. Hein. J'y connais vraiment que dalle. J'avais vu un livre très intéressant qui s'appelle Les couleurs. Est-ce que c'est quoi? C'est Pascal... Comment il s'appelle? Pastoureau? Je sais plus, j'oublie son nom. Il a fait un livre qui s'appelle Le Bleu, qui retrace toute l'histoire du bleu, de la couleur bleue, de sa création à base de pigments, un truc très scientifique, très documenté. Et il a fait un livre qui s'appelle Les couleurs, où il parle de l'ambivalence, du sens équivoque des couleurs. Genre le jaune, ça peut être associé à la maladie, mais aussi à la traîtrise, mais aussi au soleil, je sais pas quoi, il y a plein de trucs comme ça. Le rouge, c'est l'amour, la passion, mais c'est aussi le sang, la souffrance. Voilà, c'est très intéressant comme livre. Et il est très très court comme livre en plus. Il se lit très facilement. Je vous recommande vraiment de lire ce livre. Hein. Il est très très sympa. Et il a vraiment, je crois qu'il fait moins de 100 pages, un truc comme ça. C'est vraiment... Attends, je regarde juste mes alertes. Mamonique Duche, merci pour les resubs. Merci, merci. Désolé si j'ai... Thomas aussi, je sais pas si j'ai oublié. Je sais pas si je l'ai dit. Miguel également, merci. J'ai découvert ta chaîne en février. Passé en regardant Japan Jordi et j'ai bien kiffé ça. Merci Miguel, merci beaucoup Miguel pour ton sub, pour ton resub. Désolé si j'avais raté des gens. Chaque page est bleue, un bleu différent à chaque page, c'est tout. C'est là. Je pense honnêtement la couleur rose, mauve, bleu tirait bien. J'essaierai pour voir. Hein. C'est pour ça qu'on dit jaune cocu. Rouge colère pour les orages, je crois. Le noir, la couleur du deuil en Occident, ce n'est pas perçu de la même façon dans d'autres pays où on privilégierait plutôt le blanc par exemple. C'est vrai. C'est vrai, ça, mon nom. Ah, attendez, ils font quoi là? Ils sont longs, non? Ah, ils arrivent, ils arrivent. Ils arrivent, ils arrivent. Je vais leur demander quelle couleur ils me donnent. Quelle couleur ils me donneraient. Je vais me faire. Ils vont m'insulter, c'est sûr. Ils vont pas me respecter, vous allez voir. Attends, je les entends parler, ils font quoi? Mais ils sont pas du tout là en fait. Ils sont pas du tout là. Je sais pas, ils sont partis chercher je crois qu'ils devaient chercher son portefeuille, un truc comme ça. Et là ils sont en train de discuter. On décale ou quoi là? Vous foutez quoi? Putain, il a fermé la fenêtre, l'enfoiré. C'est un prank. Non, ils arrivent, je crois. Ils arrivent, ils arrivent. Attends, juste mes messages. Faire un prank, non, mais non. Jaune, c'est la couleur de la honte. Scorpion dans Mortal Kombat est en jaune car il n'a pas pu protéger sa famille. Intéressant ça. Intéressant. Effectivement, et même, je dirais, la couleur pour les enterrements. Bon, pour moi, la personne voulait absolument qu'on soit tous en couleur.
C'était le festival du coup. Vas-y Fred, je t'en prie. Hein. Quand on me dit que tu fais quoi, je dis je me torche les fesses. Ah bah super. Faire galérer Greg, c'est vraiment les meilleurs. Ah, ils arrivent. On va leur demander ma couleur. Vous me donnez quelle couleur? Si je dis une couleur. Rouge. Bah violet. Pourquoi rouge? Parce que t'es rouge. Ah c'est vrai que C'est très souvent rouge. Hein. c'est vrai que je suis très souvent rouge. Ouais. Pourquoi violet, Joris? Bah citron violet, voilà. Moi je fais pas dans la diff. Doré parce que moi je suis bientôt citron doré. Oh, ça c'est vrai ça. Et Donc vert, lâchez parce que les moi seuls, je suis un hein. citron Et vert. vous serez citron doré comme moi. Prenez exemple sur Léo. Allez, on va faire un petit raid, hein, je pense. Hein. On va arrêter le live dans pas longtemps. Laisse-moi regarder. Qui c'est qu'on va raid? Laisse-moi regarder. Oh non, mais pas des gyudon. Pas des gyudon, les gars. Il veut manger le truc le plus éclaté du Japon, lui. On va faire Zach, je pense. Je vois qu'il y a Zach Nani en live. Pas beaucoup de streamers francophones. Est-ce que vous voulez bien lancer le raid, s'il vous plaît, sur Zach Nani, s'il vous plaît. Dites-moi quand c'est lancé. Moi, je vois jamais de citron en émote. Je me dis la personne qui m'a sub gift au début de la chaîne. Dites-moi quand c'est fait. Hein. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est qu'un tantanmen? Tantanmen, c'est les trucs, les nouilles froides là, non? Non, c'est le ramen. C'est pas Ah, le froid. truc chinois là? Un peu épicé? Ouais. Bah, essayé. c'est un bouillon à base de porc, je crois, avec des épices, et ça pique la langue un peu. Mais c'est une épice un peu particulière, c'est pas du piment classique. Ouais, c'est du poivre en fait. C'est du sancho, Ouais. c'est ça. Un truc comme ça, ouais. J'ai ça et lui pour le coup il est pas mal. Du coup, voilà, écoutez, merci pour le live. Hein. Je vous envoie chez Zach. On est là. Hein. Au revoir de la force. les amis. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je pense que je fais un live, je pense. Peut-être demain ou après-demain. Demain ou après-demain. Et dans tous les cas, je fais un live samedi dimanche. Je vous tiens au courant sur le Discord là, du programme très bientôt. Voilà, merci. C'était un live assez court aujourd'hui. On fait un live, on prend le temps dans les jours à venir. Voilà. Live assez court aujourd'hui. Merci d'être toujours présent. Hein. Merci d'être passé. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Voilà. Je vous envoie chez Zach. Allez, passez une bonne soirée.